Salut la gang, bienvenue au 10e épisode du Franc-Jeu Podcast. Et cette semaine, je reçois le deuxième gars des 10 premiers épisodes du Franc-Jeu Podcast. Et vous allez comprendre pourquoi je spécifie le deuxième, parce que ça a été un des sujets qu'on a discuté au début. Là, comme quoi je mentionne que j'ai pas reçu tant d'hommes que ça, puis mon objectif c'est d'offrir de la diversité, mais que les sujets de conversation ont plus à donner au niveau des dames. On a parlé aussi de masculinité, un peu des raisons. Je vais vous laisser écouter pour connaître un petit peu comment ça s'est plugué, tout ça. Aussi, je sais, ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. C'est un peu plus difficile en ce moment de plugger des épisodes avec des invités. Mais le mois de mai, juin, j'ai des gens qui sont intéressés. Je sens que les gens sont vraiment occupés au mois d'avril. Fait que c'est pas par faute de pas essayer. Mais vous allez voir, là, il y a des prochains épisodes qui s'en viennent. Puis j'ai bien hâte de vous les présenter, ces beaux invités-là. Donc, je reçois cette semaine Félix Loisel, qui est copropriétaire de l'entreprise Sentiva. Et Sentiva qui est une entreprise web si on veut, mais je vais lui laisser expliquer là, c'est vraiment dans le développement. Puis Félix comme tel, je me suis fait contacter, en fait, là, c'est la première personne qui me contacte pour dire « Hey, j'ai envie de participer à ton podcast », puis j'ai été très flatté de ça, mais aussi je trouve que ça a fait une très belle conversation, une très belle découverte pour moi, puis je crois que ça va l'être pour vous aussi, parce que aujourd'hui, c'est pas seulement de son entreprise, mais on parle de masculinité de son entreprise, le défi de comment il est arrivé là comme entrepreneur, puis tu sais ça l'a pas commencé tout rose, fait que tu sais c'est vraiment un beau cheminement qu'il va nous raconter, puis aussi sa conciliation travail-famille qui est un autre sujet super important, puis j'ai hâte que vous écoutiez un peu ses réponses à mes questions. Fait que nous on se retrouve la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines en fait pour un prochain épisode. Je vous remercie toujours d'être à l'écoute. Oubliez pas, vous avez commentaires, questions, suggestions, vous m'écrivez sur le Franc-Jeu Podcast sur Instagram. Sinon, n'oubliez pas de rater 5 étoiles, ça aide à faire connaître le podcast. Et je vous remercie d'être là, la gang. Ça me fait du bien de vous entendre, puis ça me fait du bien quand quelqu'un vient me voir, puis me dit « Hey, je l'ai écouté, c'est bon, j'aime ça. » Puis si vous avez pas ça, vous avez le droit de me le dire aussi, mais tout se dit avec une façon de le dire. Fait que sur ce, je vous laisse écouter la belle conversation qu'on a eue. Puis nous, on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye! Je voulais savoir comment c'est arrivé tu sais, je veux dire, c'est la première fois que moi je le dis à la fin de tous mes podcasts, si vous avez quelqu'un à me suggérer, si vous avez une suggestion, écrivez-moi, etc. Puis tu sais, je dirais, je lance la ligne à la mer, puis je sais pas si le poisson va mordre. Puis là, j'ai été quand même surpris qu'il y a une de tes collègues en fait qui m'a écrit. Ouais. Comment ça s'est fait, ça? C'est-tu elle qui l'écoute? C'est toi, comment ça marche, là? Écoute, c'est elle, en fait, qui t'a trouvé. C'est ça, dans le fond, j'y ai parlé, tu sais, je parle souvent, justement, de celle qui travaille beaucoup pour les communications, puis j'étais comme, tu sais, cette année, j'ai le goût d'essayer de faire des podcasts, commencer à parler un peu plus de gens, de qu'est-ce qu'on fait, puis de divulguer un petit peu ce qui se passe chez Sentiva, puis notre espèce de mission, puis tu sais, collectivité là, qu'on développe à l'interne. Fait que elle t'a trouvé, puis là, de fil en aiguille, on se parle aujourd'hui. Là, fait que je pourrais pas te dire d'où elle a entendu parler de toi, mais c'est elle qui m'a dit hey, écoute, ce podcast-là, c'est cool. Puis j'ai écouté 2-3 de tes émissions, j'étais comme ok, c'est vraiment nice, la direction qu'il prend, justement par rapport au bien-être, puis à se trouver, puis je trouvais que ça rejoignait beaucoup mes valeurs. Là, fait que ben cool, merci, c'est vraiment gentil. Là, puis je suis surpris, puis tu sais, c'est un peu c'est un peu la beauté de ce podcast-là. Là. En fait, là, moi, je le fais vraiment pour moi, en fait. Là. Mm-hmm. Comme je le dis à d'autres personnes. Moi, au final, exemple, que personne n'écouterait le podcast. Au final, moi, j'ai passé un bon moment, j'ai appris des choses, puis moi, ça me permet de me cultiver moi-même. Puis après ça, moi, c'est un peu comme notre contact aujourd'hui. Ouais. Si il y a une personne, ça y apporte quoi? Ça y apporte la motivation. J'ai des gens que je connais qui m'ont dit « Ah, je les écoute, c'est cool, il y a des sujets qui... » c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais la vibe, je trouve ça. Ouais, exact. Ça me motive à me partir mes propres projets, etc. Et puis, tu sais, moi, je suis vraiment dans la vision que, tu sais, dans la vie, tout se dit, on peut jaser vraiment tout. Puis moi, en fait, je veux aborder tous les sujets parce que je pense que tout le monde a une histoire à raconter.
Puis c'est pas d'aller dans le drama, c'est d'aller dans le plus, dans le moins, puis c'est juste être honnête. Puis je pense que quand les gens sont humains puis transparents, je trouve que ça s'entend, ça s'écoute, puis après ça, les gens sont juste inspirés par ça plutôt que, mettons, on va dire un podcast un peu, ça ressemble un petit peu à une chronique radio ou une entrevue, sauf qu'il y a un côté un petit peu plus humain là-dedans, moins j'ai pas de pub, j'ai pas de, tu sais, on change de ce qu'on veut, t'as envie de parler de quelque chose, ok, je te pose une question, t'as pas envie d'y répondre, tu y réponds pas, fait que j'aime vraiment voguer là-dessus, puis moi je te dirais personnellement, côté communication, je te dirais, moi je le remarque, là, moi de l'épisode 1 à là, puis je savais que j'allais m'améliorer, mais je mais en meilleur à meilleur, puis ça paraît, là. Ah, je trouve ça cool pour vrai. Tu sais, je trouve ça vraiment bien là, les gens qui justement qui font des podcasts. Honnêtement, c'est de la job. Là, je le réalise. Juste le planifier une entrevue avec toi, j'ai réalisé que c'était ce que tu fais tous les jours. Puis en plus, il faut que tu fasses le montage, la promotion de ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis justement, le fait que tu n'aies pas des grandes attentes, mais que tu le fasses pour toi, c'est nice parce que tu vas créer de la qualité qui te représente. Là, fait que c'est très exact. Cool. Puis c'est surtout, c'est ça. C'est surtout que je le fais pour moi à la base. Puis c'était ça que je cherchais parce que je l'ai déjà raconté dans un autre podcast. C'est que à la base, j'en écoute depuis, je te dirais, peut-être 7-8 ans. Ça fait peut-être 3, 4, 5 ans qu'il y en a plus. Puis il y a peut-être 3 ans, cette idée-là est émergée de dire OK, pourquoi je le ferais pas? Puis je te dirais sans mentir que les raisons étaient peut-être mauvaises à ce moment-là, où je trouvais ça intéressant. Je me dis, il va avoir peut-être une popularité. Moi, si on est 100 qui l'écoutent, puis à un moment donné, puis moi, je vais juste être bien content parce que pour moi, c'est une belle expérience. Puis c'est comme là, on tourne celui-là, mais là, moi, ça fait quelques semaines que COVID arrive, j'ai des rendez-vous qui se déplacent, il y en a finalement qui ont un imprévu, puis tu sais, ça fonctionne, puis je me mets pas de pression. Puis je suis bien là-dedans, puis c'est ce qui me fait du bien parce que je voulais surtout pas dire oh non, j'en ai pas publié lundi, oh mon Dieu, mon public, c'est en ce moment, c'est gratuit, il y a personne qui paye pour ça. Fait que je me sens libre là-dedans, puis ça me fait vraiment du bien. Puis écoute, c'est pour ça que je suis super content de te Ah, mais c'est nice, je suis content. Mais moi aussi, honnêtement, je suis super content, puis merci de m'inviter. Là, pour vrai, c'est réciproque. Là. Je trouve ça vraiment cool qu'on fasse ça. Excellent. Puis en plus, c'est spécial parce que je voulais avoir un petit peu plus d'hommes dans mon podcast parce que je sais pas si tu as vu un peu le standing. Là, t'es mon dixième. Ben, j'en ai écouté 2 puis c'était 2 femmes, c'est vrai. J'en ai eu un. J'ai eu un homme jusqu'ici. Tu sais, mon but, c'est d'aller chercher toute la diversité. Mais je te dirais, d'emblée, on dirait que j'ai plus de facilité à discuter avec les femmes, je sais pas pourquoi. Il y a comme une vibe de ce côté-là, mais là, on se parle depuis quelques minutes. Puis, tu sais, je dirais, je chante ta vibe qui est bonne aussi, parce qu'on parle un peu sur les médias sociaux, probablement, étant donné que tu travailles un petit peu dans ce côté de communication de médias sociaux, qu'il y a beaucoup de sujets par rapport à la masculinité toxique, des choses comme ça. Puis, moi, on dirait que je m'éloigne de ça, justement, puis justement, je pense que c'est ça qui fait que je discute plus avec les femmes de ce côté-là, mais je cherche les hommes qui marchent bien. C'est drôle parce que, tu sais, je veux pas trop rentrer dans le sujet pour pas dire des termes ou parler de choses que je connais pas assez, mais tu sais, c'est bien en fait justement d'avoir des gars qui parlent de ça parce que tu sais on le vit d'un autre angle puis c'est pas tous les gars qui sont parce que qui sont malhonnêtes ou en tout cas pas corrects avec les femmes là. Je veux dire on est capable d'avoir je veux juste bien le dire, là, je m'excuse, c'est comme des fois des sujets. Pas le temps, mais non, mais tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est juste que je comprends exactement ce que tu veux dire par rapport à aux hommes un petit peu machos, ou des fois, surtout quand tu vas en entrepreneuriat, il y a des gros égos, des façons de voir les choses. Mais en tout cas, surtout dans l'équipe dans laquelle je suis, c'est vraiment pas ça. Là. Surtout, c'est bizarre parce qu'en technologie, il y a beaucoup d'hommes, là. C'est pas un milieu qui est très féminisé, puis c'est plate parce qu'au bureau, on travaille bien fort pour la parité, puis je te dirais qu'on est loin de l'avoir. On est rendu une vingtaine, puis je pense qu'on a engagé notre 7e fille, puis c'était une grosse victoire, là. Fait que, tu sais, pour te dire, là, puis c'est pas qu'on n'essaye pas, mais justement, il y a justement cette difficulté-là dans notre milieu, puis on le vit tous les jours, là, justement, d'essayer de connecter plus avec les femmes, des attirer dans le milieu des technologies, parce que ils ont tellement des bons cerveaux et des bonnes mentalités pour travailler là-dedans, mais c'est un milieu qui est un petit peu barré par le geek, là, si je pourrais dire. Ben, il y a comme, en fait, c'est que ça fait tellement longtemps que c'est, je sais pas si le bon mot
est encrassé, là, mais tu sais, autant, là, tu parles d'un emploi, mais tu sais, c'est tellement aussi encrassé dans la vie personnelle là, tu sais, je généralise, là, mais tu sais, s'entraîner, avoir des muscles, tu sais, ça peut même parler de sexualité, là, tu sais, de genre l'homme fort, mon Dieu, qu'il soit bien trop fort au lit, etc., des choses comme ça. Puis je trouve que ça met une pression. Et évidemment, les femmes ont leur côté, mais là, nous, ici, on est deux hommes. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux juste être toi. Tu sais, peu importe, là, tu sais, après ça, on essaie tellement de se catégoriser tout le monde, là. Quand tu te présentes à quelqu'un, c'est, hey, salut, mon nom, c'est ça. J'ai tel âge, tel sexe, etc. On le fait, puis c'est correct, parce que ça nous permet de saisir un peu quelqu'un, mais dans la vie, des fois, je me dis, tu peux juste être toi, puis avec tes compétences, puis pas avoir cette pression-là, mais c'est quand même une belle chose dans ton entreprise que vous avez déjà un pourcentage plus élevé que beaucoup d'autres entreprises, puis... Mais je te dirais, c'est jamais assez, là, puis on vit dans un milieu, puis je dis pas qu'il n'y a pas de filles en technologie, il y a plein de filles en technologie, mais il y en a moins, ou en tout cas, c'est un milieu qui a beaucoup plus d'hommes, là, fait que c'est un défi, là, justement, de monter des équipes avec plus de filles. Mais c'est fou la valeur qu'il apporte dans l'équipe, là, puis comme tu dis, là, c'est que ça brise ces mentalités-là, tu sais, dans le fond, plus qu'il y a de filles, moins qu'il y a de machos. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis plus qu'on est conscient justement de la réalité d'un homme. Là, tu sais, tu parlais des autres, excuse-moi. Là, tu parlais justement que nous, on a une pression sociale comme homme, mais je pense que comme femme, c'est vraiment pire. Là, puis sans vouloir nous enlever rien, là, mais c'est en tout cas, c'est horrible. Puis souvent, c'est caché. Fait que tu sais, je trouve ça le fun qu'il y en ait pour nous rendre plus conscients de ça. Puis nous aider justement à mieux comprendre la réalité. Puis c'est quand on comprend qu'on est capable de mieux s'adapter puis mieux vivre en communauté. Là, fait que... Exact. C'est pour ça que la communication, c'est important. Puis tu le parlais, comme je trouve que tu as dit une belle phrase quand tu as dit plus de femmes, moins de machos, parce que tu sais, dans n'importe quoi, l'entrepreneuriat, mais aussi autre chose, c'est souvent la force du nombre. Tu sais, on va dire 10 employés, 8 gars, 7 gars, 2, 3 filles, ben tu sais, il y a toujours la force nombre sans même que personne fasse rien de déplacer, juste le chiffre, on dirait que tu te sens en infériorité, donc tu sens peut-être moins de droit de parole, les gens se tiennent plus, puis après ça, ils s'influencent, là, tu sais, on est influencé, juste l'influence sociale, là, si on exclut les sexes, l'influence sociale, tu sais, les expériences sociales, tu as déjà vu ça sur Internet, par exemple, j'avais vu une vidéo, là, que dans une salle d'attente, là, il y a quelqu'un qui est pas, je joue pas le jeu, là, mais il y a d'autres personnes qui jouent le jeu, puis que à chaque fois qu'il y a une cloche qui sonne, il se lève, puis il se rassoit. Au début, la personne qui est pas habituée à regarder les autres, puis elle comme comprend pas, mais au bout de quelques fois, elle se met à le faire, puis là, les acteurs s'en vont. Là, c'est juste rendu des personnes qui sont rentrées pour vrai, là, des personnes qui sont pas des acteurs. Là, tout le monde se met à le faire. Fait qu'à quel point socialement, on est influençable. Fait qu'imagine dans un milieu de travail, quand c'est une majorité d'hommes, là, c'est fou, là. C'est fou, là. Ben, c'est pour ça, là, tu sais, je suis content au bureau, il y a des filles qui parlent plus fort puis qui mettent leur pied à terre. Puis l'année passée, tu sais, on n'est pas une grosse entreprise, mais on a développé un comité de l'inclusivité là, pour justement ouvrir les discussions, puis en parler, puis rendre ça justement correct de lever le ton. Puis s'il y a des choses qui se passent, parce que tu sais, comme je veux pas, tu sais, s'il y a plein de gars, comme tu dis, des fois, on peut dire des choses déplacées, puis c'est juste d'en parler rapidement, puis de l'adresser, puis que ça soit pas comme tabou. Là, tu sais, dans le fond, tout le monde a le droit de se tromper, mais on est capable d'apprendre aussi. Fait que en tout cas, depuis qu'on a créé ça, je trouve qu'au moins, ça a mis l'ouverture en première ligne. Là, ça n'a pas changé. Dans le fond, il n'y avait pas des gros cas ou des trucs énormes qui se passaient, mais juste le fait de pouvoir en parler. Puis, tu sais, des fois, juste d'ouvrir la conscience à des gens qui n'avaient pas nécessairement réalisé justement le tort que ça peut faire des fois, certains commentaires. Je trouve que ça a une valeur. Puis, des fois aussi, comment que... des fois, on va chez en tout cas, bref, on vit des expériences, puis on est comme, OK, wow, c'est pas partout que c'est comme ça, puis on entend des choses, puis... ça nous fait réaliser justement où est-ce que nous, on est rendu dans tout ça. Là. Ouais, ben exact. Je trouve ça parfait parce que l'objectif de ça, c'est juste la porte est ouverte. Si tu as envie de parler à quelqu'un, puis là, tu te dis, coudonc, c'est juste moi? Coudonc, je suis différent? C'est moi qui le prends mal? Je pense que chaque opinion ou chaque irritant que tu ressens, c'est valide. Là, tu sais, je veux dire, après ça, c'est l'intention derrière, etc. Ouais. Mais tu sais, du moment qu'il y a place à la discussion, donc avec ce que vous avez créé, du moment je pense qu'il y a place à la discussion, ben c'est juste parfait, les gens se sentent un petit peu plus
en sécurité si on C'est on veut. exactement ça. Là, tu sais, veux pas, dans le fond, chez Sensivo, on est 3 associés, on est 3 gars. Fait que, tu sais, je veux dire, ça crée quand même une barrière pour le sexe féminin. Fait que en tout cas, on essaie de faire le plus possible pour justement essayer de créer cette ouverture-là, puis qu'il y ait des personnes qui ont des rôles dans l'entreprise qui sont pas de nous pour justement avoir ces discussions-là, puis s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe justement là qui fait du tort à quelqu'un là, dans l'entreprise. Puis au moins, des fois, juste d'en discuter, puis tu sais, des fois, c'est juste de... Tu sais, on le sait, là, c'est genre, tu te chicanes avec quelqu'un, puis là, finalement, il n'y a pas vraiment de sujet de chicane, c'est juste, moi, j'ai pas aimé tel ton que tu as utilisé, l'autre, c'est tel mot que tu as utilisé, puis là, finalement, on est pris les deux, puis à un moment donné, tu t'en reparles plus tard, puis finalement, on déforme le sujet, puis on est comme, pourquoi on était fâché finalement, puis finalement, ça escalade pour rien. Fait que, tu sais, des fois, juste de l'adresser là, puis de dire, OK, c'est bon, tu te sentais comme ça, OK, je comprends, parfait. Puis après ça, je trouve ça, tu sais, sans être, c'est ton best buddy collègue, mais tu sais, ça crée un lien. T'es comme, écoute, si j'ai quelque chose à te dire, je vais aller te dire. Puis moi, je te dirais dans mon milieu de travail, parce que l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est une entreprise que j'ai déjà travaillé. En fait, j'ai juste quitté, puis là, il y a eu un poste plus haut qui s'est ouvert, parce que je voulais m'accomplir, fait que c'est pour ça que j'avais quitté. Je l'ai dit à tout le monde, communication, respect. Puis j'ai dit, si jamais je dis quelque chose qui vous irrite, venez m'en parler. Je suis ouvert, je vais vous écouter, puis je pense que j'ai la personnalité pour ça. Sauf que déjà, juste de l'adresser, de dire j'ai l'ouverture à écouter ce que tu as à me dire, peu importe. Même si c'est difficile, dis-moi là, puis je pense que ça aide juste tout le monde à bien se sentir. Puis, parce qu'il n'y a rien de pire qu'aller au travail puis dire ah, tout est parfait sauf un 5-10%. Ça n'a pas l'air beaucoup, là, mais 5-10% sur une année. Là. Ah non, ça vient de chercher à monnaie. Puis c'est surtout quand que ça va pas bien que ce 5-10%-là vient de chercher le plus. Là. Puis on sait, là, quand tu laisses des affaires traîner, à monnaie, ça s'accumule. Puis il faut pas attendre que ça pèse, surtout en cas de pandémie ou quand il se passe des choses plus dures dans ta vie. Il se passe quelque chose dans ta vie personnelle, tu vas au travail, le 5-10%, là, il t'irrite pas mal plus, puis ta patience est moins grande. Fait que, écoute, je suis content qu'on ait commencé avec ce sujet-là. C'était même pas dans ma question. Ah, et puis pour vrai, tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, mais tu sais, puis je veux en parler, mais je sens pas que j'ai les compétences pour le faire. Là, tu sais, j'ai parlé à plusieurs personnes qui sont plus, tu sais, dans le fond, qui ont vraiment fait des recherches, puis qui ont réfléchi au sujet, puis tellement de choses à apprendre là-dedans, puis en tout cas, personnellement, je partais de loin sans le vouloir. Tu sais, c'est juste que c'est pas des trucs qui sont tant inculqués, ou en tout cas qui n'étaient pas inculqués quand on était jeune, tant que ça, soit à l'école ou peu importe. Fait que c'est des choses que tu apprends en vieillissant, puis souvent tu apprends ça à tes dépens, puis des fois tu réalises même pas les erreurs que tu fais. Fait que je suis content en fait là, tu sais, ce que MeToo a apporté, en tout cas la valeur que je trouve que ça l'a amené, c'est que même les gens qui étaient peut-être corrects dans le passé ont réalisé qu'ils étaient peut-être pas si corrects que ça, puis ça les a poussés à réfléchir et à s'améliorer. Fait que malgré qu'il y a des choses qui se sont passées dans le mouvement qui sont grosses, mais à petite échelle, je pense que ça a quand même fait des changements pour bien du monde. Là. Fait que je trouve ça cool. Oui, puis on l'a vu, autant que ce soit les milieux artistiques, personnels. En fait, moi, j'ai pensé à moi-même, j'ai pensé à d'autres personnes, j'ai regardé ça, puis tu sais, comme tu disais, l'éducation n'a pas été mise là-dessus, là. Il y avait surtout le patriarcat, on peut pas dire, qui est comme justement encastré. Il n'y a pas d'autre façon, en fait, on dirait d'élever un homme, façon de parler, puis ce que je trouve plat plutôt de dire, personnellement, tu devrais pas élever un homme, une femme, tu devrais élever un humain, effectivement, à part entière, puis c'est ça qui devrait être important. Puis je suis content que tu l'aies mentionné, le MeToo, quand c'est sorti, c'est tout ce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça m'a troublé à quel point c'est proche de nous. On se doutait à quel point il y a des gens, mais à quel point il y en avait, tu le sais pas, puis quand t'es pas là, c'est un peu comme les gens qui sont... bref comparaison, là, je sais pas si elle est bonne, mais c'est un peu comme, exemple, la drogue. Je veux dire, les gens qui en consomment pas, t'es comme, ben, moi, j'en vois pas, mais quelqu'un qui est dans ce milieu est comme, écoute, on est ici à tel coin de rue, tel coin de rue, tel coin de rue, puis là, t'es comme, mon Dieu. Et tu sais, on dirait des fois que c'est comme des mondes parallèles, mais tu sais, ça, cette affaire-là, c'est comme à quel point il y en a. Puis ce que j'aime, c'est que les voies sont ouvertes là-dessus. Puis moi, c'est surtout des choses que je regarde sur les médias sociaux. Puis je te dirais, après m'être questionné personnellement, moi, ça a été peut-être un tri que j'ai fait autour de moi. Pas nécessairement des amis. Oui, il y a des relations. Peut-être que je me suis éloigné volontairement. Mais tu sais, après ça, ça a été des gens que je suivais parce que je me suis dit,
par la bande, je nourris un côté que je n'ai pas, mais que je le nourris parce que j'ai envie de me rapprocher d'un idéal qui est approuvé par la société, tu sais. Ouais, Écoute, c'est fou, là. C'est fou, mais écoute, si jamais t'as des amis experts à me conseiller, moi, c'est clair que c'était un des sujets que j'avais envie de discuter. Puis, tu sais, là, on en parle. Moi, j'en parle. Ça se peut que je fasse des erreurs dans ce que je dis, ce que je mentionne. Je pense juste que mon intention est bonne, comme on parlait tantôt. Fait que, tu sais, à partir de. Ah, ben parfait. Ben, en tout cas, je parlerai à quelqu'un puis je lui demanderai justement si ça m'intéresse de te contacter. Là. Excellent. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais, ben c'est le fun quand tu parles à quelqu'un qui est plus dans le milieu puis qui a fait ses recherches. Puis en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris. Comme je disais tantôt, je veux pas trop dire de choses parce que je me considère vraiment pas comme un expert ou quoi que ce soit, mais au moins, ça m'a vraiment amené beaucoup de conscience puis beaucoup pas je pourrais appeler ça des réflexes, là, mais tu sais, de voir des choses ou de réfléchir à des comportements. Tu sais, juste des fois de dire, on veut pas que ça se passe parce que, tu sais, je veux bien m'exprimer là-dessus, mais dans le sens, de pas le mettre en dessous de la table, de pas le cacher, de pas le mettre en dessous du tapis, excusez, c'est ça que je cherchais comme expression, non, mais pas de juste l'adresser puis d'en parler puis que c'est correct puis ça fera pas mal d'en parler, là. Sur le court terme, des fois, ça peut froisser des gens parce que là, les gens disent, ben non, je suis pas de même, mais tout le monde est capable de faire un peu d'introspection puis de réfléchir puis de revenir sur le sujet sans devenir fou, là, par rapport à ça, mais juste d'avoir du respect puis de réaliser, là, ce que ça fait. Puis que ce respect-là devienne une normalité. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de dire, hey, écoute, moi, j'avais une certaine paire de lunettes. Puis là, avec, exemple, les connaissances que toi, tu as eues, ben là, t'as mis différents yeux sur une même situation de... Quelqu'un dit, qu'est-ce que tu vois dans cette situation-là? Ben, moi, je vois ça. Tu vois ça autre chose? Ben, pas vraiment. Là, la personne fait comme, ben, regarde, qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment? C'est ça. OK, tabarouette. Fait que là, tu sais, après ça te remet à te questionner sur des choses que tu vois pas aller. Puis, tu sais, dans des situations comme ça, le MeToo qui en parlait, là, c'est des situations où il y a beaucoup de gens très proches qui disaient, je voyais rien aller. Puis là, c'est des gens qui disent la vérité. Fait que, tu sais, à quel point ça peut se faire rapidement, une fraction de seconde. Puis évidemment, il y a des gravités. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai envie de l'adresser. Puis, tu sais, comme autant toi et moi, on n'est pas des experts, mais au moins, on s'informe. Fait que je pense vraiment que c'est quelque chose. Puis, j'ai envie de démocratiser ça un peu, ce sujet-là. Puis qu'on puisse en parler d'homme à homme, parce que les femmes se lèvent. Je trouve ça magnifique. Mais j'ai envie aussi que... j'ai envie que les hommes se lèvent et que les hommes ont... Comment je dirais ça? En réseaux sociaux, on ne repartage pas seulement ce que les femmes disent, mais qu'on l'acte, les paroles s'envolent, les écrits restent ou les actions aussi restent, prouvent des choses. Fait que j'ai envie qu'on se mette à l'action un petit peu plus. Je suis peut-être un peu plus réservé comme personne. On dirait que je suis vraiment en mode écoute en ce moment, puis d'essayer de comprendre leur réalité, puis... Mais c'est sûr, mais tu sais, un moment donné, peut-être la voix viendra. Puis en fait, faut pas se mettre de pression. Si déjà toi, dans ta vie personnelle, avec les contacts que tu fais ça, ben après ça, peut-être certains gens qui vont se fier à toi, te prendre comme modèle, ou tu sais, les bonnes personnes vont se coller à toi. Fait que je pense que non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est autant ces mouvements-là, mettons, je trouve ça vraiment cool ce que ça fait, c'est qu'autant j'ai l'impression qu'en parler, ça peut aussi, tu sais, dans le fond, ça crée de la viralité, puis tu sais, comme je disais tantôt, je suis pas un expert dans le sujet, là, je m'y intéresse, mais je veux, tu sais, c'est ça qui est difficile aussi, là, tu sais, tu veux pas, t'as tout le temps peur aussi de dire quelque chose qui est pas correct, comme depuis tantôt, je me retiens de dire des choses parce que je suis comme, il y a du monde qui va entendre ça, ils vont peut-être pas être d'accord avec ce que je dis, fait que c'est des sujets chauds, qui sont pas toujours faciles à aborder, là, fait que... Non, c'est ça, exact, puis tu sais, c'est bien correct comme ça, puis ça évolue, là, parce que, tu sais, ce qu'on dit là, dans 5 ans, ça va avoir évolué. Je suis vraiment d'accord. Faut juste se dire que on y va avec les connaissances qu'on a là, puis sachant, comme je disais tantôt, là, les deux, on n'a pas de mauvaises intentions, puis notre but, c'est peut-être juste, on est peut-être juste maladroit, fait que c'est ce sera juste que tu me mettes en contact avec la personne, et que là, on parle des vraies affaires. Non, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais écoute, sans blague. Fait qu'écoute, on a déjà commencé, mais tu sais, Félix Loisel, bienvenue, je suis super content de te recevoir pour faire une présentation officielle. Comme je le fais à chaque invité, j'ai envie un peu que tu te présentes, tu nous dis c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où, ce que tu as envie de nous révéler sur toi?
Ouais, écoute, ben, j'ai écouté un peu tes autres podcasts, là, fait que je m'attendais à cette question-là. Je te dirais que j'ai réfléchi, puis je trouve ça super dur de répondre à la question. T'es qui toi, là? Honnêtement. Mais c'est drôle, j'en parlais avec ma blonde tantôt, puis elle était comme, tu sais, c'est assez simple. J'étais un gestionnaire d'entreprise, dans le fond, papa. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est vraiment qui bâtit selon ses valeurs, puis qui s'associe avec des gens, puis qui travaille avec des gens qui tournent autour justement de ces valeurs-là. Là. Fait que tu parlais tantôt là, du côté humain des choses, mais je suis beaucoup là-dedans, beaucoup à essayer de créer des relations, des partenariats à long terme, développer justement des écosystèmes où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je suis avec des gens qui se sentent bien, puis qu'on tripe puis qu'on développe ensemble. Là. C'est cool, je trouve, c'est bien. Là, habituellement, les gens partent, puis tu sais, moi, je suis juste comme, je te pose une question, suis la vague, puis on verra où ça se rend. Ouais, non, c'est la question, t'es qui? Je trouve ça, j'ai pas de, je trouve ça super dur de répondre à ça. Tu sais, j'ai pas un métier qui est comme clair, comme, hey, tu sais, je suis médecin, puis je travaille dans tel domaine, ou peu importe, là, j'ai une entreprise, puis on fait plein de choses, puis. Puis, justement, tu es gestionnaire d'entreprise. Ton poste, c'est directeur marketing. Est-ce que je comprends? Ouais, ben en fait, c'est ça, cette année, j'ai comme deux rôles. Les titres, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment important dans la vie, là, mais dans le fond, dans l'entreprise, dans le marketing, je m'occupe beaucoup, en fait, du positionnement de la marque, de la mise en marché des produits, mais surtout du recrutement. C'est comme un de mes gros rôles là, dans la compagnie, c'est de bâtir les équipes. Là, fait quand les projets rentrent, qu'on a des besoins, mais dans le fond, c'est d'aller recruter. Là, puis s'il y a du monde qui m'écoute, qui font du recrutement en développement, ils vont savoir que c'est une vraie job, c'est vraiment ardu. Là, fait que non, c'est ça, c'est pas mal mon rôle. Puis cette année, dans le fond, on a lancé un nouveau produit, là, une plateforme de formation en ligne. Puis j'ai vraiment pris un peu le lead là, sur justement le développement du produit, le développement des affaires. Fait que ça m'a comme amené dans une nouvelle direction que j'avais jamais vraiment vécu là, chez Sentiva, là, d'être vraiment plus côté vente, mais je m'amuse bien là, là-dedans. Écoute, autodidacte, faut apprendre, puis des fois, faut juste débroussailler pour apprendre. Puis là, tu nous as parlé de Sentiva. C'est quoi exactement cette entreprise-là? Ouais, ben écoute, Sentiva, écoute, c'est dans le fond, en gros, là, on travaille dans le fond pour développer le plein potentiel numérique des entreprises. Là, ça, c'est une grosse phrase qui veut dire plein de choses, là, mais grosso modo, c'est une équipe de développeurs qui développe des outils numériques pour, dans le fond, aider la gestion des affaires de différentes compagnies. On travaille beaucoup dans l'immobilier. On a développé, dans le fond, des produits justement pour la gestion d'agences, pour le marketing des courtiers immobiliers. Mais on a aussi des clients, dans le fond, ponctuels là, qui nous appellent pour différents mandats, tout le temps pour bâtir des plateformes web. Dans plein de domaines là, pharmaceutiques, financiers, etc. Là. Fait que dans le fond, c'est différentes sphères. On s'entend, là, vous, en fait, vous êtes ouvert à toutes on va appeler les corps de métier, mais au final, on peut parler aussi quand tu parles le côté numérique, là, tu parles autant de sites Internet, d'applications que de plateformes de formation. Peut-être un petit peu précis. Ouais, c'est ça, c'est bien. Puis en fait, que tu dises site web, je vais pouvoir dire, tu sais, dans le fond, nous, on fait pas de site web, mais il y a beaucoup de nos produits qui sont des sites web. Puis ça va être compliqué pour les gens qui sont pas en technologie parce que, tu sais, dans le fond, quand on parle d'un site web, il y a plusieurs niveaux, là. Mais tu sais, mettons, à la plus basse expression, un site vitrine qui présente ton entreprise avec à propos mes produits, puis contactez-moi. Ça, c'est vraiment plus des sites dans le fond marketing. Nous, on va vraiment plus développer des applications web. Donc, des sites qui vont avoir des vertus, là, tu sais, exemple, des sites pour faire des recherches, qui vont compiler des statistiques, qui vont créer des tableaux de bord, des connexions, des extranets, dans le fond, des endroits où est-ce que les gens se connectent, puis utilisent, dans le fond, un site web comme un outil pour arriver à une fin. Fait que, tu sais, je vais te donner un exemple vraiment concret. Là. Tuto, dans le fond, qui est un outil numérique qu'on a développé. À la base, c'était une plateforme de formation pour le courtage immobilier, dans le fond, qui était une plateforme qui s'appelait Remax au sommet, qu'on a adapté, dans le fond, en produits numériques qu'on revend à d'autres gens. Mais grosso modo, c'est une plateforme où est-ce que tu peux mettre tes formations en ligne, créer des cursus, créer des cours, puis après ça, tu peux intégrer des élèves là-dedans, exporter des rapports, dans le fond, détaillés là, pour ce qui s'est passé dans ta plateforme. Fait que oui, c'est un site web à proprement parler, là, pour tout le monde qui nous écoute, c'est pas mal, vous allez voir ça comme un site web, mais en arrière, nous, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on bâtit la machine, là, justement, qui rend le site web intelligent, là, je pourrais dire. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment des applications web, parce que c'est beaucoup plus poussé, puis c'est pas le... Tu sais, il y a pas pour les gens qui ont déjà fait du marketing web, il y a pas un Wix ou un Square qui va construire ça, là, c'est vraiment des développeurs puis du monde qui sont passionnés puis très compétents dans ce domaine-là, qui sont capables justement de bâtir ces applications-là. C'est exact, comme tu l'as dit,
grosso modo, c'est un site web, mais c'est plus une application. Puis tu dirais qu'il faut créer plus des choses qui servent à l'interne d'une entreprise. C'est ce que je comprends bien. Oui, on est vraiment, écoute, je te dirais interne puis promotionnel parce que quand on parle d'immobilier, beaucoup de nos outils sont des outils pour gérer à l'interne, mais qui vont propulser du marketing. Fait que je peux donner un autre exemple de nos produits. On a développé dans le fond un logiciel pour gérer les agences immobilières. Donc, les agences vont rentrer le nom des courtiers qui travaillent chez eux. Mais de là, ça va créer dans le fond des profils sur le site de l'agence, mais aussi tous les outils marketing dans le fond pour les courtiers. Fait que le courtier va rentrer dans son agence. Il va déjà avoir son profil numérique. Il va avoir ses outils pour publier ses réseaux sociaux. Nous, on va faire le pont, dans le fond, avec les propriétés qu'ils mettent en ligne pour qu'ils se diffusent, dans le fond, à travers différents médiums là, sur le web. Fait que c'est un outil de gestion interne, mais ça crée, dans le fond, ça crée de la publicité. Fait qu'en fait, ça crée un peu d'optimiser, un peu comme tu l'as dit, puis d'automatiser, si on veut, dans un certain sens. Fait qu'en fait, c'est de perdre un peu moins de temps. Mettons que je dis en bon québécois, sur le gossage, puis sur le temps qu'il prend aux gens, puis tu sais, je veux dire, les gens, on s'entend. Les gens qui ont des business, ils veulent faire des sous, ils veulent optimiser, puis ils veulent prendre plus de temps. Je parle peut-être pour la formation des employés, le construction de l'entreprise. C'est beaucoup, tu sais, c'est de démocratiser le web, là. On s'entend qu'il y a une dizaine d'années, construire un site web, c'était assez difficile, là. Maintenant, un courtier, il peut nous appeler, puis dans le fond, 2 semaines après, il y a son site qui est en ligne, puis fait que tu sais, on a vraiment, nous on dit gros bouton là, quand tu disais pas de gossage, mais tu sais, on veut que ça soit simple, on veut que ça soit efficace pour les gens qui sont nos clients ou les entreprises qui nous appellent pour justement bâtir des produits. On essaie de vraiment faire ça simple puis rendre ça très humain, là, très adapté. Là. Souvent, on va faire beaucoup de travail de gestion puis planification pour que quand on arrive dans l'application en ligne, ça soit pas complexe. Il y a beaucoup d'applications que je vois qui sont développées avec énormément de fonctionnalités. Mais le but est pas clair, donc il faut que tu travailles à travers plein de fonctionnalités pour finalement arriver à tes fins. Nous, on essaie vraiment de comprendre la réalité de l'utilisateur, puis de développer justement des fonctions qui sont vraiment simples et faciles pour eux. Parce que comme tu dis, ils ont d'autres choses à faire, puis c'est pas tout le monde que ça leur tente d'apprendre 56 000 plateformes. Puis dans la réalité qu'on est, à chaque fois qu'on développe un produit, c'est une nouvelle plateforme par-dessus plein d'autres plateformes. Fait qu'on essaie vraiment de rendre ça simple et efficace là, quand on développe des trucs. C'est vraiment l'idéal parce que je veux dire, peu importe ton domaine, ton but, c'est d'arriver. Puis ce que j'aime du côté humain que tu parles, c'est de comprendre la réalité de la personne. Fait que c'est pas juste de dire, bon, exemple, on va parler de la vente. Tu sais, après ça, que tu vends une propriété ou que tu vends un produit ou que tu vends un service, c'est pas la même chose. Puis le public est pas le même. Fait que, tu sais, c'est pas juste une affaire que tu recycles. Évidemment, il y a probablement des choses de développement qui sont réutilisées, mais après ça, c'est vraiment de l'adapter spécifiquement à la personne. C'est de communiquer avec elle, tu sais. Pour toi, ça semble simple. Écoute, moi, c'est plus de même que je le verrais. Je n'ai pas les connaissances, mais vous, en fait, vous êtes un peu comme un outil à la réalisation de son projet, là, en fait. Puis beaucoup, je te dirais que rendu où est-ce qu'on est, il y a beaucoup de coaching. Tu sais, dans le fond, quand on a pris le mandat avec Remax de justement les aider dans leur virage numérique, c'était de prendre aussi un milieu, tu sais, le courtage immobilier, c'est un vieux milieu, tu sais, qui a dû énormément évoluer à cause de l'arrivée du web, des technologies. Puis, dans le fond, là-dedans, il y a des gens qui sont soit plus âgés ou qui sont moins habiles avec les technologies, qui ont dû s'adapter. Mais c'est pas facile là, de réapprendre à faire un métier avec des technologies complètement différentes, complètement nouvelles. Fait que nous, on a vraiment essayé d'apporter l'esprit justement de coaching, d'accompagnement, puis tu sais, que ça soit vraiment simple, en fait, pour eux. Parce que, tu sais, les technologies, c'est bien beau, là, mais ça t'amène pas plus loin que ce que tu es capable d'aller, là. Fait que nous, c'est vraiment de voir, justement, de les aider, justement, à aller où est-ce qu'ils veulent aller grâce à ces outils-là, là. Puis c'est ça, j'avais observé aussi un peu sur votre site Internet un peu à quoi ça ressemble. Parce qu'on s'entend que la plateforme tuto avec Remax, c'est vraiment la plus grosse. Puis ce que je trouvais intéressant dans ce que tu dis là, exemple, la personne qui ça fait 25 ans qui appelle le métier, travaille toujours au papier ou c'est avec très peu d'Internet. Puis là, finalement, le gros virage numérique, sachant que tu développes une plateforme qui va, eux, les aider, eux veulent s'aider, puis qu'il y a de la formation pour savoir comment la plateforme utilise, vous donner des trucs, puis c'est des choses qui perdurent dans le temps puis qui peuvent se modifier. Pour une entreprise, c'est un processus d'automatisation qui l'aide beaucoup dans le progrès. Puis ça permet que l'employé n'est pas laissé à lui-même, puis il n'y a pas une perte de motivation, puis tu n'as pas des pertes à RH simplement parce que la personne est juste confrontée à je peux plus être dans le business, comme ils disent. Là. Ouais, non, exact.
Puis, à la base, ça existe depuis combien de temps? C'est qui a créé ça? Oui, c'est ça. C'est parti d'où, cette affaire-là? C'est ça. Ben, dans le fond, Alex et Ali, qui sont mes deux partenaires, eux, je pense ils ont fondé ça en 2014, mais eux, ils se connaissent depuis la fin des années 90. Là. Non, excuse, début 2000, là, je pense que ça fait 17 ans qu'ils travaillent ensemble. J'ai sauté une couple d'années, excuse-moi. Mais non, c'est ça, ils ont fondé Sentiva en 2014. Écoute, quand je les ai rejoints en 2016, on avait un petit bureau proche du métro Charlevoix, là, puis c'était en pleine ébullition là, à ses débuts, fait que là, ça a vraiment grossi. On est rendu une vingtaine, puis ça continue de grandir, mais ça continue de grandir avec des vraiment belles bases puis des belles valeurs. Là, fait que c'est vraiment une entreprise qui est, c'est le fun parce que je suis partner, fait que je peux la vanter, là, mais même si j'étais employé de cette entreprise-là, je suis très près. Là, c'est vraiment un bel environnement de travail. Là. Ça a l'air, puis je veux dire, au départ, l'idée, est-ce que c'est l'idée qui est rendue là? Tu comprends-tu entre la photo qu'on prend aujourd'hui, la photo qu'eux, à la base, peut-être même avant que tu arrives, la photo en 2014, c'était quoi l'idée en 2014? Comment ça s'est revenu là? C'est tellement une question qui est large. C'est tellement fou, tu sais, quand tu bâtis une compagnie, tu penses que tu t'en vas à quelque part, puis on a une expression un peu plate au bureau, là, mais on dit tout le temps, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était, là, pour faire référence au rap québécois, là, mais, tu sais, t'avances dans une direction, puis tu penses que t'as tout compris, puis finalement, 6 mois plus tard, tu réalises que c'était un échec ou c'était vraiment pas là qu'il fallait que t'ailles. Sauf que pendant ce temps-là, t'as développé quelque chose, puis finalement, c'est ça quelque chose-là qui va grandir, puis qui va devenir comme ta prochaine source de revenus ou prochaine source de développement. Ça bouge tellement. Fait que tu sais, te dire qu'est-ce qu'on avait comme vision au début. Je pourrais même dire qu'est-ce qu'on avait comme vision il y a 2 ans. Ça a tellement changé. Là. Je pense que ce qui est vraiment resté, là, c'est l'esprit humain à travers la compagnie. Là. Au début, on en parle un peu moins de ça, mais au début, on disait tout le temps, on était comme une gang de colocs qui travaillent ensemble. Quand tu commences une compagnie, au début, on était tous travailleurs autonomes, il n'y avait pas encore de masse salariale ou quoi que ce soit. Fait que c'était comme si c'était toute une gang de petits entrepreneurs qui s'étaient rejoints pour travailler. Puis on a commencé à développer des produits, puis on a avancé là-dedans, puis ça a commencé à vraiment mûrir puis devenir quelque chose de sérieux. Puis c'est ça, là, on a avancé là-dedans. Fait que tu sais, la compagnie en tant que telle, la vision qu'on avait vraiment bougé. Mais je pense que le cœur, l'espèce de core qui nous motive est resté. Puis ça, c'est vraiment, je pense, les gens avec qui on travaille, puis de vraiment se dépasser là, à tous les jours. Là. C'est le fun parce que vous semblez versatile. En fait, vous avez comme un nom d'entreprise, vous avez une mission qui est quand même large parce qu'on s'entend, la mission peut pas être trop précise non plus, tout dépendant du domaine. Et puis là, vous voguez plus parce que les technologies, c'est tellement en évolution. Fait que, vous voguez un petit peu là-dedans. Puis à la base, on s'entend sur le type de domaine que vous avez si vous n'êtes pas soudé. Du moment que quelqu'un dit moi, c'était à gauche, je vais aller. Finalement, un peu comme tu disais, à un moment donné, on s'en va là, puis finalement, c'est un mirage, mais on a développé une partie de quelque chose qui va nous servir pour autre chose, finalement. Si la personne, c'est ça qu'elle voyait, puis elle voit ça comme un échec, elle peut juste lever les voiles, puis partir après. Fait que je pense que le fait que vous soyez soudés, ça vous a vraiment aidé. Puis est-ce que, là, tu m'en parles, là, on s'entend, là, je suis pas du violon, là, mais je veux dire, vous êtes des colocs, mais est-ce que ça a toujours bien fonctionné ou il y a eu des moments plus difficiles, tu sais? Écoute, non, il y a plein. Écoute, tu sais, enfin, moi, je suis en recrutement, là, fait que j'ai vraiment. J'adore les gens avec qui je travaille, mais c'est aussi des employés. Fait que des fois, les employés peuvent quitter. Il y a eu une année, là, ça va faire 2 ans de ça, c'est comme l'année avant la COVID, je pense, dans le fond, 2019. On a eu une vague de départ là, au bureau. Là. Tu sais, mettons, t'as 4-5 employés qui partent, là, puis on s'entend quand t'es une gang de 15. Là, c'est... Puis, tu sais, mettons, sur l'espace de 6 mois, là, mais ça a fait brasser pas mal d'affaires. Là. Ça, je te dirais, mettons,
ça a peut-être été moins difficile pour d'autres, là, mais moi, je l'ai vraiment pris personnel. Puis ça a poussé à beaucoup de changements, notamment des trucs comme le comité d'inclusivité, dans le fond, le comité d'inclusivité on a refait notre branding, on a vraiment réfléchi à c'était quoi justement le corps de l'entreprise, c'était quoi qui nous différenciait. Puis c'est pour ça que c'est drôle que tu me parles de qu'est-ce que vous faites, parce que on fait plein de choses, mais encore une fois, quand on revenait sur nos valeurs, c'était ça qui nous rassemblait le plus. Puis c'est pas juste des valeurs de s'aimer, c'est aussi des valeurs de comment qu'on travaille, comment qu'on a la vision. En développement, là, c'est comme en construction. Là. C'est facile de tourner coin rond puis de botcher puis que ça a l'air correct à la fin. Mais des bons développeurs, une équipe qui a le goût de faire de la qualité, puis qui a une vision justement de développer des trucs qui sont vraiment solides, ça, c'est dur à trouver, puis c'est dur à trouver du monde qui sont vraiment motivés à faire ça. Puis au bureau, c'est vraiment ça, là, c'est de prendre le temps de faire les choses, coacher nos clients, là, expliquer pourquoi que ça coûte 30% plus cher de faire tel projet de cette façon-là. Ouais, mais regarde dans 5 ans ce que tu vas sauver, regarde ce que ça va amener comme valeur pour ton entreprise. Puis autant à la vente qu'au développement, qu'en design, que toutes les sphères de l'entreprise, là, on est vraiment on pousse là-dessus. Puis c'est ça, je pense, qui nous unit. Fait que oui, il y a eu des périodes difficiles quand il y a eu des départs, mais ça a été aussi des événements très ressembleurs par la suite parce que ça nous a poussé à se trouver. T'sais. C'est comme un peu ta crise d'adolescence. Là. Ton entreprise, elle va mal, tu sais pas trop pourquoi, puis à un moment donné, tu commences à comprendre pourquoi quitter, puis tu te développes à partir de ça. Là. Exact. Puis je veux dire, c'est autant dans la vie personnelle que professionnelle. Puis ceux qui ont écouté tous les podcasts vont être tannés de m'entendre parler du bateau, mais j'aime bien cette image-là, en fait, de bateau que tu diriges les voiles. Fait que, tu sais, avec ce que tu dis, c'est un peu, tu sais, il y a eu une grosse tempête, là. On a perdu une coupe de planche, une voile, puis après ça, c'est, tu sais, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster ça? Puis tu dis que tu l'as, tu sais, parce que j'ai pas été chef d'entreprise ou gestionnaire d'entreprise, mais tu sais, c'est sûr que si tu as une coupe de départ avec des raisons, puis je le sais pas, là, on donne un exemple, avec des raisons peut-être plus nébuleuses, des fois c'est un autre emploi, fait que tu comprends, mais tu sais, ça veut dire que le tien était peut-être pas assez bon, ou c'est une raison floue, fait que là tu te dis, coudonc, il y a quelque chose de personnel que je sais pas, il se passe des choses, puis évidemment on peut pas être au courant de tout, et là tu te dis, coudonc, il se passe quelque chose que je comprends pas, puis tu sais, je sens que je peux comprendre ton sentiment de prise personnelle, mais comment tu l'as vécu, comment tu as réussi à mettre, tu sais, là, vous en êtes parlé, vous êtes sûrement confiés ensemble, vous avez dressé ça, mais sur le coup, quand ça arrive sur le plan personnel, comment tu fais pour gérer cette colère-là, mais de la déception? Ça, c'est drôle parce que j'ai une joke au bureau. Là, à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, je veux te parler », je dis que j'ai un traumatisme profond. J'ai peur que quelqu'un s'en aille. Oh non! C'est ça? En tout cas, c'est rendu un running gag. Là, je le dis à tout le monde parce que c'est comique au final. Mais non, mais tu sais, tantôt, tu parlais d'autodidacte. Puis je pense que tous les entrepreneurs, on n'a pas le choix d'être autodidacte dans un sens ou un autre. Puis, tu sais, le recrutement, je n'ai pas fait de cours universitaires en ressources humaines. Là, je veux dire, je l'ai appris à travers des livres, à travers écouter des gens, à parler à des gens, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. Mais tu sais, veux pas, quand tu apprends par toi-même, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas faire des erreurs. Puis je pense même quand tu apprends à l'école, tu vas finir par faire des erreurs. Puis les erreurs en ressources humaines, ben, c'est d'engager du monde que tu n'aurais peut-être pas dû engager, pas parce qu'ils sont pas bons, mais des fois parce qu'ils ne fitent pas avec ta culture. Mais c'est dur quand tu es une jeune compagnie de comprendre l'impact que ça peut avoir. Puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Puis c'est pas que c'était des gens méchants, c'est pas que c'était des gens qui étaient pas bons, c'est juste qu'il y avait pas un fit culturel. Puis ça crée une animosité à l'interne. Puis ça vient drainer justement de l'énergie. Ça dissout un petit peu justement la culture que tu avais construite bien malgré toi. Fait que je pense que j'ai un blâme à prendre par rapport à ça, sûrement parce que pas sûrement parce que j'ai pas nécessairement engagé les meilleures personnes pour les rôles que je voulais. Puis qu'il y avait des gens, justement, comme tu disais, qui ont trouvé d'autres jobs. En technologie, c'est pas compliqué de se trouver une job. Là, souvent, on niaise avec l'équipe, mais tu sais, ils nous envoient des offres, ils reçoivent des offres à toutes les semaines. Puis tu sais, il y a des chasseurs de tête qui en cherchent. Dans le fond, des développeurs ou du monde en design. Fait que tu sais, c'est ça, quand ils partent, c'est soit pour des meilleures opportunités ou des fois justement qui sont pas bien, mais je pense que quand tu es gestionnaire, il faut justement que tu fasses la réflexion. Puis moi, je me suis arrêté beaucoup au fait que notre culture, notre mission était peut-être pas claire, puis qu'on avait peut-être pas pris assez le temps de bien recruter des gens. Des fois, justement, vu que c'est difficile de trouver des développeurs, il y en a un qui est disponible, on l'engage, mais on passe pas
temps de vraiment le tester, puis qui parle à l'équipe, puis qui s'assure que tout va bien. Fait que non, ça a été une grosse année et demie là, à mettre des solutions en place justement pour améliorer notre processus. Puis en ce moment, je trouve que ça va super bien. On a tellement du monde cool qui sont rentrés depuis, puis tu sais, autant que c'est dur quand que ça arrive, mais tu regardes ça un an plus tard, t'es comme wow, c'est malade la place que ça l'a fait pour rentrer de nouveaux talents qui développent des choses aujourd'hui que j'aurais jamais cru qu'on aurait faites. Là. Fait que c'est vraiment cool. Là. C'est cool parce que des fois, tu dis, il y a une bonne chance que c'est arrivé. Tu sais, une bonne chance que c'est arrivé. Là. C'est ça, tu sais, il y en a que j'aurais été vraiment content qu'ils restent, pour être honnête, là, puis je pense que si jamais ils l'écoutent, ils se connaissent, là. Mais c'est normal aussi des fois de vouloir d'autres choses, puis c'est correct, là, tu sais, comme employeur, tu peux juste être content quand il y a du monde qui s'en va ailleurs pour se développer puis faire pourquoi ils sont passionnés. Fait que c'est ça. Tu sais que, tu sais aussi, ça doit être aussi flatteur, là, d'un certain sens. Là, si quelqu'un est recruté pour un défi que lui, il veut, fait que t'es comme juste content de son développement, mais tu sais, c'est aussi, tu sais, sa feuille de route, c'est écrit cette diva, là, tu sais, je veux dire, c'est-à-dire qu'il a développé des compétences pour être choisi pour ce poste-là qu'il a développé chez vous. Fait que, après ça, des fois, le retour du balancier se fait parce que c'est lui qui connaît des gens. Ça peut se faire parce que tout est un réseau de contacts. Puis ça, on l'apprend. En tout cas, moi, je l'ai appris à l'université, là. Je le savais avant, mais ça, je te dirais, premier cours que j'ai fait dans mon bac, là, ça a été probablement dans les premiers mots qui a été mentionné, là. Ouais, c'est fou. Puis tu comprends pas c'est quoi un réseau de contact jusqu'à temps que tu as un réseau de contact. Puis tu réalises. C'est ça. Puis tu fais, OK, ouais, non, c'est sûr que ça aide. C'est vraiment utile. Mais puis je trouve ça cool. J'aime la façon que vous avez redirigé ça. Puis aussi, peut-être que quand tu engages la personne, ce n'est pas seulement pour sa compétence, mais beaucoup pour. Est-ce qu'il y a un fit avec l'entreprise? Est-ce qu'il y a un fit avec l'équipe? Est-ce qu'il y a un fit avec les valeurs? C'est quoi tes objectifs à moyen et long terme? On peut pas tout prévoir et dire, parfait, cet employé-là, on vient de faire tous les tests, il va rester 3 ans, c'est sûr, max. Tu peux pas tout faire, mais tu peux augmenter les chances que le fit soit bon. Puis, à un certain moment donné, c'est pas des attachés, mais je veux dire, moi, je suis dans une entreprise qui a un bon salaire, ça rejoint mes valeurs, je m'entends bien avec mes collègues, puis on a du plaisir. Écoute, avant que j'aille ailleurs, même si tu m'offres des sous, si tu as la moitié des valeurs que j'ai là, etc., tu sais, ça pèse beaucoup plus que, comme tu le disais, ce que j'ai semblé comprendre, c'est des fois, tu en as besoin d'un, tu es une jeune entreprise, t'as peut-être pas ça, puis t'as peut-être pas le temps non plus de dire, comment je dirais ça, t'as pas le temps d'être sélectif non plus, parce que, tu sais, Colin, il a besoin de revenus, ça a besoin de rouler, puis c'est normal, fait que, tu sais, au début, tu prends ce qui passe, un peu comme quand t'es travailleur autonome, au début, tu prends les contrats qui passent, puis c'est pas écrit dans ta face, c'est mon préféré, mais tu fais bien le travail, mais après ça, ça te permet d'avoir la liberté je pense, toi, comme employeur, de choisir les contrats que vous voulez, mais toi, comme recruteur, là, de choisir vraiment les bonnes personnes, puis des fois, c'est déjà quelque chose qui m'est arrivé d'appeler quelqu'un, puis tu sais, au fond, moi, je savais que j'ai pris quelqu'un côté CV, peut-être un petit peu moins compétent, moins d'expérience, mais que avec le staff que j'ai là, avait un meilleur fit. L'autre, c'était presque, mais tu sais, je sentais que ça allait pas coller. Effectivement, même s'il est compétent, puis moi, ça va m'aider, cette personne-là. Si avec les autres personnes avec qui il travaille, ça colle pas, que ce soit par valeur ou différentes tâches ou des choses comme ça, ben écoute, moi je suis pas plus gagnant parce qu'il va falloir que je gère, que ce soit une discorde, que ce soit tu sais, des fois c'est même pas comme on parlait pas de chicane au début, mais tu sais, des choses qui se parlent, les gens qui se disent des choses, là, mais tu sais, des fois c'est juste Colin, Félix, j'aime tellement pas sa façon de travailler, là, ça m'énerve, puis tout ça, puis là, t'es comme, ben, il travaille tout le temps, puis là, moi, je suis le petit nouveau, puis là, finalement, je suis compétent aussi, puis je fais bien mon département, mais là, j'aime pas ça, fait que là, ça te reste en tête, pourtant, t'es super gentil, tu m'as rien fait, mais il y a comme ce côté-là, fait que des fois, c'est voir quelqu'un qui va fitter, là, puis je trouve ça remarquable, en fait, que vous ayez fait ça, parce que je le conseille, en fait, à tout le monde, autant petite, grosse entreprise, de faire ça, parce que c'est gagnant à long terme. Mais ce qui est différent, sûrement, parce que vous, là, en technologie, là, tu as des stats, là. Les stats aident beaucoup. Mais tu sais, ça, oui, tu peux en avoir, mais t'en as pas beaucoup. C'est vraiment un truc qui est pas tant touchable, là, tu sais, c'est plus de le filer, c'est l'impression. Après ça, oui, tu peux saisir des choses, mais après ça, le taux de rétention
oui, ça va être une stat que dans 5, 6, 7 ans, vous allez dire, le move qu'on a fait là nous a permis de nanana. Sauf que à quel point tu peux calculer ça, tu peux pas vraiment, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, les stats à notre grosseur sont irrelevant, là, dans le sens qu'on est 20, tu sais. Fait que 3 personnes qui font un move, même si c'est ciblé, mais ça reste un pourcentage tellement élevé que, tu sais, dans le sens, c'est pas comme une entreprise avec 1000 personnes qui ont différents échantillons, là. L'échantillon, c'est la gang, tu sais. C'est comme tu sais, peu importe les stats qu'on pourrait sortir, c'est comme tu dis, c'est beaucoup de gut feeling, de comment qu'on le sent, comme de se parler, puis c'est ça. mais non, c'est ça. Justement, en mettant ce que vous avez mis en place, que tout le monde se parle, c'est comme ça qui est parfait. Puis comme tu le dis, à 20 personnes, je veux dire, 3 personnes qui adorent votre entreprise, mais là, qui a le défi personnel, le petit secret en dedans d'eux, le rêve de leur vie qui vient de se faire offrir, ben, ça serait pas parce qu'ils sont pas heureux, fait que la stat serait comme un peu faussée. Exact. C'est comme vraiment un feeling qu'il faut que tu regardes ça, puis si quelqu'un, à un moment donné, pouvait sortir des stats qui révèlent, excuse-moi, mais cette personne-là va devenir riche parce que les entreprises vont l'engager pour diriger un peu le recrutement de ses employés. Puis, toi, personnellement, là, je fais un peu de... On a reculé, on a vu un peu ton profil, on a été vers l'entreprise, on a regardé un peu ce qui s'est passé, on a été regarder un peu, ça a commencé en 2014. Là, toi, avant d'arriver là, eux, ils se connaissaient depuis longtemps, mais comment t'es arrivé dans le décor? T'as étudié en quoi, en fait? C'était quoi un peu ton rêve à ce moment-là? Puis comment cette entreprise-là ou ce projet de ces deux chums-là est arrivé? Puis t'as fait... Ah, ben c'est parfait, mais on va pouvoir parler du réseau de contact en conclusion de cette réponse-là, mais... écoute, j'ai pas un parcours scolaire remarquable, dans le sens que, tu sais, j'ai fait mon secondaire. Après ça, au secondaire, justement, tu avais une conseillère en orientation là, dans un de tes podcasts, mais j'ai une madame incroyable, justement, qui m'a conseillé d'aller étudier en art, en graphisme, pour faire une technique. Puis c'était, tu sais, moi, je m'en allais policier ou électricien. Là. C'était ou pompe, en tout cas, bref, des métiers vraiment, tu sais, des métiers de petits gars. Là. Puis j'avais pas tant d'intérêt non plus pour le futur. J'étais ado, puis tu sais, je voulais avoir du fun avec mes amis, puis pas penser à la vie. Là. Mais elle m'a dit de faire ça. Puis en allant justement en graphisme, j'ai vraiment commencé à triper à développer dans le fond comme, tu sais, dans le fond, j'adorais dessiner, puis là, je pouvais comme étudier en dessinage, je trouvais ça complètement débile. Puis c'est là que mon côté entrepreneurial a commencé à se dessiner. Dans le fond, on avait des projets qui étaient quand même gros, mais j'étais comme, tu sais, je connais du monde qui parle des entreprises qui ont besoin d'un logo, qui ont besoin d'une page web, qui ont besoin de ci. Fait que là, je disais à mes profs, hey, c'est correct si mon projet de fin d'année, je prends un client vrai pour le faire. Puis eux, ils étaient full enchantés que je fasse ça. Puis tranquillement, pas vite, ben, tu sais, j'habitais chez mes parents. Fait que là, je commençais à vendre des sites web. C'était des sites web à 2000, à 3000 pièces. Mais tu sais, j'étais ado, puis j'avais cet argent-là qui rentrait d'un coup dans mon compte. Fait que là, je tripais, tu sais, je pouvais partir en voyage, je pouvais faire plein de choses, puis ça a comme été le début de faire comme, OK, tu peux gagner ta vie sans avoir de job comme concrète ou quoi que ce soit, là. Puis c'est ça, à un moment dans mon cégep, là, je sais pas trop, je me rappelle plus quelle année, là, mais mon père avait justement un contact qui avait une entreprise de distribution de livres pour des écoles secondaires. Puis lui, il était super ami avec mon père, puis dans le fond, on est 4 gars là, chez nous, puis il tripait vraiment sur notre famille, puis il nous a tout engagés pour travailler. Puis dans le fond, la première été que je travaillais là, je coordonnais son entrepôt, fait qu'il fallait que je gère tous les départements. Écoute, il y avait 70 employés là-dedans, là, je sais pas quoi qu'il pensait de donner ça à un petit gars de 18 ans, là. Mais ça m'a vraiment appris comme, tu sais, c'était un cours ultra accéléré de comme gestion de justement de recruter du monde, de gérer les attentes, gérer les employés pas contents, les employés qui rentrent pas, c'est avec aucune connaissance puis vraiment pas les capacités pour faire ça. Mais tu sais, l'été a passé, ça a fonctionné, on s'en est sorti. Puis honnêtement après cet été-là, ma vie avait changé. Là, j'étais complètement allumé. Il m'avait donné plein de livres à lire sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Puis tu sais, j'étais quelqu'un qui a jamais lu un livre. Je pense qu'à l'école, j'ai complété 3-4 livres. J'allais dans une école où tu avais énormément de livres à lire. Puis je pense que dans la gang, s'il y avait pas de film, des fois, je lisais à moitié puis j'essayais de m'en sortir. Puis à part des livres comme, mettons, 1984 ou L'Alchimiste, qui était comme trop captivant pour pas les lire, j'ai rien fait, là. Mais rendu là, après ça, je lisais comme un livre par mois sur le développement personnel, sur la business, sur la psychologie humaine, plein d'affaires. Puis même ma mère, elle comprenait pas trop ce que je faisais. Mais ça m'a amené justement à vraiment comme développer mon compte entrepreneurial puis lancer plein de compagnies de
plein de patentes qui n'avaient pas rapport. Là. J'ai vendu du papier de Noël, j'ai essayé de vendre des téléphones IP, j'ai parti des compagnies de sites web, de logos, j'ai parti des compagnies de t-shirts, plein de petites compagnies, mais plein d'expériences dans le fond là, qui m'ont amené à justement être capable de me joindre à des équipes qui avaient des plus gros projets. Puis avant d'être chez Sentiva, dans le fond, là, je m'étais avec un de mes amis que j'avais été partner pendant un petit bout avec lui. Justement, c'était avec lui qu'on a créé plein de justement toutes ces compagnies-là. On s'est rejoint à un média là, dans le fond pour développer c'était un magazine de mode avec un site web. Puis ça m'a vraiment appris comme le côté vente, là, parce que tu sais, aller vendre de la publicité là, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment dur. Mais quand faut que tu ailles cogner à des portes, surtout qu'on nos clients étaient beaucoup à Toronto, de devoir parler en anglais, d'aller s'asseoir avec, tu sais, quand tu es dans les head office de Apple ou des grosses compagnies, puis que tu parles à du monde qui sont, tu sais, des grosses pointures, puis tu es comme, mais qu'est-ce que je fais là avec... Mais, dans le fond, même si j'avais le gros symbole d'imposteur, ça m'a vraiment appris beaucoup. Ça m'a appris à pas avoir peur d'avoir confiance en mes idées, développer mes produits, puis même si ce projet-là est fini, ça m'a quand même... aider à me développer. Puis c'est juste après ce projet-là, je me suis dit, OK, là, je me retourne travailler autonome, je veux ma liberté, je veux comme réfléchir, prendre du temps pour moi. Puis 6 mois après, tu sais, c'est comme quand tu as un break-up, là, tu te sens vraiment pas bien, puis tu sais pas trop ce que tu veux faire, puis à un moment donné, tu commences à te sentir bien, puis il y a une opportunité qui arrive. Puis on parlait du réseau de contact tantôt. Dans le fond, un de mes meilleurs amis d'enfance, qu'on se connaît depuis toujours, il me dit, viens donc prendre une bière, là, tu m'as parlé d'un projet l'autre fois, puis je connais un gars qui est en train de développer quelque chose qui ressemble à ça. Puis justement, ce gars-là, c'était Alex, dans le fond, un des cofondateurs de Sentiva. On a bu une bière, je partais en voyage 2 jours après, je suis revenu de mon voyage, puis 2 jours après, on travaille ensemble, puis depuis ce temps-là, on s'est pas lâché. Là. C'est comme une histoire... on dirait que tu l'as... on dirait une histoire à succès que tu écrites, puis je trouve ça vraiment fascinant que, en fait, c'est un de tes meilleurs amis qui n'a pas pantoute rapport qui a fait le lien entre les deux. Ah ouais, mais cet ami-là, en tout cas, il s'appelle Antoine, là, puis c'est le nombre de personnes qui a connecté puis de relations qu'il a créées, là, autant affaires amicales, amoureuses ou peu importe, là, c'est incroyable. Là. C'est un agrégateur de relations humaines assez incroyable. Il travaille en RH ou quelque chose? Non, il travaille, dans le fond, c'est un conseiller financier en plus, il tripe sa finance, puis il est assez incroyable dans ce qu'il fait, puis fait que non, mais... Lui, ce qui est le fun avec ça, à travers tout ce que tu as dit, parce que là, il y a beaucoup de choses que tu as dit, puis il y a beaucoup de choses qui ont popé en moi, mais ce que j'ai aimé, c'est faire un lien entre cet ami-là, puis l'ami de ton père, c'est de voir le potentiel. Je pense que c'est vraiment ça, parce que je veux dire, sans l'ami de ton père, tu serais probablement pas où tu es là, puis sans ton meilleur chum ou ton ami proche, qui avait pas fait cette connaissance-là. Fait que c'est là qu'on parlait de réseau de contact, puis des fois juste une opportunité, puis tu sautais dedans, même si t'es « Oh mon Dieu, je serais jamais capable de monter cette montagne-là. » Mais tu sais, comme on dit, tu sais, il se passe des affaires, t'as mal, ça déchire, des fois t'es triste, tout ça, puis ça fait mal, mais genre même le COVID, là, on va survivre, là. Tu sais, je veux dire dans le sens, rester chez nous, c'est long, c'est dur, etc., où il y a même des épreuves qui se passent, mais t'es comme demain, t'as un autre show, etc. Fait que c'est fou quand tu penses ça, réseau de contact, puis la chance que quelqu'un te donne. C'est fou. Puis, je me sens tellement choyé justement d'avoir eu ces réseaux-là. Puis, c'est ça. Des fois, on peut dire on fait notre chance, là, mais en tout cas, ces relations-là, je suis tombé sur des bonnes personnes qui m'ont aidé, puis ça pousse aussi le fait d'avoir eu autant d'aide, d'aider les autres, puis d'essayer tout le temps essayer d'amener les gens autour de nous plus haut, en tout cas dans les directions qu'ils veulent aller, là, parce que tout le monde a ses propres objectifs, propres volontés, là, mais c'est ça, des fois, que si tu te dis je suis capable de donner un petit coup pour avancer un peu plus, là, c'est sûr que c'est super motivant, puis je trouve ça fascinant aussi ce que tu me disais d'aller faire de la banque, t'as pas étudié là-dedans, puis juste t'en vas à Toronto, puis t'as-tu comme nommé tellement d'affaires, puis je me demande, t'as-tu une anecdote mémorable là-dessus où t'es comme, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai vécu ça, là, genre les gens croiront pas. Ben, l'affaire d'aller dans les bureaux d'Apple, ça, c'était quand même assez drôle. Tu sais, c'est parce que, mais écoute, il y en a tellement. En fait, on rencontrait des clients des fois, puis tu sais, c'est super dur, là, dans le fond, t'es au Québec,
t'appelles des compagnies à Toronto pour vendre de la publicité dans un magazine sur un site web qui est pas si connu que ça, puis clairement pas très connu à Toronto. Puis là, tu parles aux grosses boîtes, puis là, tu te rends là-bas, c'est des fois, puis tu réalises que la personne à qui tu parles, là, c'est comme c'est un interne, puis il est obligé de te parler parce que comme c'est dans son stage de parler à du monde, mais tu feras pas de vente, là, c'est impossible. Là. Fait que là, tu pitches ton idée pendant 1h30. Merci, bonsoir, tu pars, mais tu sais, dans le fond, toi, t'as pas de budget, t'es une petite compagnie, tu t'en vas à Toronto, là, t'as 8 meetings par jour d'aligner, fait que dans tes 3 jours, tu vas avoir, tu sais, mettons, sur tes 24 meetings, tu vas peut-être revenir avec une vente, 2 ventes, fait que c'est assez fou, là, tu pars, là, tout motivé, nice, on s'en va à Toronto, let's go, puis tu te fais démolir, là, toute la journée, là, c'est juste ça que tu te fais démolir, puis tu reviens souvent, c'est ça, comme je disais, les mains vides ou avec peut-être une chance d'avoir quelque chose, fait que c'était un méchant en fait c'est un apprentissage là. La vente c'est pas facile, tu sais, tout le monde des fois qui regarde les vendeurs ils font comme ils l'ont facile, je peux vous dire psychologiquement c'est drainant, puis ça m'a aussi appris quelque chose, c'est vraiment important de croire au produit dans lequel que tu dans le fait de croire au produit que tu vends là. Je pense que des pages de magazines puis des publicités web c'était pas ça, c'était pas moi, puis je pense pas que ça affectait, je pense que le produit était peut-être pas assez bon pour être acheté, mais je pense que même s'il avait été assez bon, j'étais pas à ma place parce que justement, te faire démolir sur des trucs que c'est pas quelque chose en quoi tu crois, c'était une job, mais je croyais en bâtir quelque chose. Par contre, j'ai cru vraiment fort pour ce projet-là. Puis, je peux pas dire qu'on n'a pas essayé, mais si tu parles d'anecdote, j'ai rien qui me vient concrètement, mais je pourrais dire le sentiment, ça c'est anecdotique, là, de partir avec le cœur, comment on s'en va conquérir le monde, là, puis de faire, tu sais, manger des claques, là, littéralement. De revenir bredouille ou presque bredouille ou avec plein de faux espoirs, puis là après ça, c'est juste, moi c'est juste l'image de tu y vas, tu reviens, puis à un moment donné tu y retournes. Cette fois-là. Mais tu sais, en magazine, dans le fond, tu sais, il y a des magazines, c'est par mois, par semaine. Nous, c'était par saison. Fait que dans le fond, t'as 4 saisons. Fait que tu y allais 4 fois par année, puis t'essayais, tu sais, dans le fond, de réaliser quelque chose quand tu y allais là. Fait que mais c'était cool pour, tu sais, dans le fond, la personne qui, dans le fond, elle s'appelait Katia, là, qui était la fondatrice du magazine. C'était toute une vendeuse, puis c'était quelqu'un qui était tellement motivé. Là, tu sais, ça m'a appris quelque chose aussi. Elle avait tellement elle voulait tellement, elle était tellement comme travaillante que ça aussi, des fois, non, c'était peut-être pas ma place, mais j'ai retiré une expérience incroyable de ça parce que, tu sais, j'ai vu c'était quoi qu'il fallait faire pour réussir. Même quand tu réussis pas, faut quand même que tu le fasses, puis c'était assez impressionnant, là. Fait que ça m'a quand même amené beaucoup de rigueur au travail, puis une réalisation justement de c'est quoi bâtir une entreprise. Parce que tu sais, au début, comme j'ai dit, j'ai parti plein de business, mais c'était tous des petits projets, là, c'était rien d'envergure. Fait que ça m'a comme fait comprendre c'était quoi le vrai travail là, derrière construire une business. Là. Puis, comme tu le dis, c'est des petits morceaux de casse-tête, là. Toutes tes entreprises, c'est des mini morceaux de casse-tête que tu as appris. De Cathy, ben, ça a été la motivation de persévérer. Puis quand tu es motivé parce que tu te ça paraît, peut-être que tu comptes pas tes heures, etc. Mais tu sais, une fois que tu prends tous ces petits morceaux-là puis tu les mets ensemble, là, t'as quelque chose de plus solide. Puis après ça, quand tu as une entreprise comme Sentibug, que vous savez que là, tu es comme motivé à bloc, après ça, il y a comme rien qui peut t'arrêter, surtout quand t'as des collègues sur qui tu peux t'appuyer aussi. Là. C'est qu'eux aussi ont eu leur coffre à outils là, de leur côté. Puis c'est comme, hey, ben moi j'ai telle affaire. Ouais, moi je l'ai pas. Ouais, mais moi j'ai telle affaire. Puis à un moment donné, c'est comme, votre casse-tête est plus beau à trois. Tu sais. Ouais, clairement. Puis moi je voulais savoir, parce que c'était une question que je voulais te poser. Parce que tu m'as parlé beaucoup du côté humain depuis le début du podcast. Puis, quand on a pris contact en fait pour céduler le podcast, j'ai pas été surpris, mais j'ai bien aimé le commentaire que tu m'as dit de écoute, la fin de semaine, ce serait, si c'est possible, moi je préfère, c'est vraiment important pour moi, la famille, etc. Puis on s'entend, tu gères quand même une entreprise. Fait que, je voulais savoir comment tu relèves le défi conciliation travail-famille? C'est quoi tes trucs? Puis à quel point, pourquoi c'est important? Pour moi, c'est évident, mais chacun a ses règles. Pourquoi c'est tant important pour toi
Ça. OK, il y a tellement de directions dans laquelle que je peux aller, mais la première, c'est que j'aime ma famille. Là, dans le fond, je suis nouvellement papa. J'ai eu un enfant juste un peu avant le COVID, là, fait que ma petite fille, elle a presque 18 mois aujourd'hui. Fait que, puis ma blonde, c'est la personne, c'est ma personne préférée. Là, je veux dire, on a une super belle relation. Fait que, Félicitations. C'est ça, c'est super gentil, merci. Mais pour que ça fonctionne, je veux dire, il y a de l'effort à mettre. Puis, tu sais, on a beaucoup d'activités ensemble avec ma blonde. On fait beaucoup d'escalade, de sport d'extérieur. Puis, justement, c'est des sports qui requièrent un investissement en temps. Fait que, tu sais, c'est important de justement bloquer du temps pour ça, bloquer du temps pour être ensemble. Là, c'est drôle, cette année, je me suis blessé au genou, fait que je suis un an sans faire de sport, mais on a comblé ça en achetant un petit terrain là, dans le nord parce qu'on va la fin de semaine pour faire des feux puis juste relaxer. Fait que ça, mais dans le fond, pour revenir à ta question, là, pour travail-famille, je pense que c'est encore une fois, je vais revenir à la culture entreprise parce que je trouve que c'est vraiment la base de la chose. Mais au bureau, on a les semaines de 35 heures. Là, puis dans le fond, c'est quelque chose qu'on dit à tout le monde. Dans le fond, c'est un vrai 35 heures. Là. C'est, si tu fais plus d'heures, mais c'est des heures qui sont soit payées ou en banque pour tes vacances ou prendre des journées de congé. T'sais. Fait que si tu fais une grosse semaine, l'autre semaine, prends ton lundi off, prends ton vendredi off, il n'y a pas de problème. Puis ça fait en sorte que en se conditionnant à travailler 35 heures par semaine, mais tu t'optimises ton temps. Là, dans le fond, tu n'as pas le temps de niaiser. Là, 7 heures par jour, ça passe du temps de ta barouette. Puis tu sais, j'essaie de me conditionner aussi. Là. C'est sûr que quand tu es entrepreneur, comme sans te ramener de travail tout le temps à la maison, tu ramènes quand même la charge mentale de la job. Là. Je veux dire, c'est dur de se séparer de ta business le soir, mais au moins de se dire, surtout la fin de semaine, là, de vraiment quasiment cacher mon téléphone puis d'essayer de m'évader le plus possible. Là, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des urgences la fin de semaine, mais c'est assez rare. Là. Puis de fermer justement là, tout ce qui est pas famille ou amis, là, je trouve que c'est comme la base. Au moins, ça te met un reset à chaque fin de semaine. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais hâte du vendredi pour les parties avec les amis, mais là, j'ai hâte au vendredi pour juste me ressourcer avec ma blonde puis ma petite fille. Là. Fait que je trouve ça vraiment important. Là, ça met un peu de balance dans tout ça. Là. Je sais pas si je réponds à ta question. J'ai l'impression que je peux partir dans tellement de directions par rapport à ça. Là, mais comme je le disais au début, tu te laisses voguer, là, tu peux partir. Puis comme je le disais souvent, puis là, on l'a pas dit, mais c'est souvent quelque chose que je dis avant le podcast à l'invité. Puis là, je vais te dire là, souvent, je suis comme, si toi, tu as une question pour moi, si jamais t'as envie de partir dans une direction où, au début, on a parlé de masculinité, j'ai embarqué, là, j'ai vu que t'as embarqué, fait que j'ai juste fait, parfait, allons-y. Mais moi, j'essaie de voguer avec la personne, fait que des fois, je suis juste, si t'as envie de partir, vas-y. Si t'as envie de me conter une anecdote, quelque chose qui te pop, vas-y. C'est ce que j'aime, c'est ce que je trouve qui fait comme naturel, un peu comme une discussion. Hein. Tu t'en vas chez un de tes chums, là, t'as pas une feuille avec des sujets que tu vas y jaser. Non, mais non, c'est clair. En fond, c'est juste, j'ai l'impression des fois que je divague un peu, fait que je suis peut-être sûr que je reste un peu dans le concret. Je trouve que tu as bien répondu à la question. Puis ce que j'aime, moi, de ça, c'est que tu fais un reset. Puis tu te ressentes, en fait. Fait que ce qui fait qu'après ça, quand tu rentres au travail, justement, t'es là. Je suis là. Tu comprends tout, tu fais la part des fois, je suis là pour travailler. Puis là, je suis dedans, nanana, puis je suis motivé, etc. Tandis que quand t'as pensé à ça toute la fin de semaine, t'arrives lundi, puis au final, pour toi, t'as comme pas une vraie pause, là. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, moi, j'aime ça rentrer au bureau le matin, puis là, je vais dire un truc très macho, là, mais tu sais, je mets mon casque de football, puis je rentre à la job, là, puis c'est pas, c'est juste dans le sens que, tu sais, c'est game on, là, c'est ça, tu sais, j'ai hâte d'être là, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de travailler, tu sais, j'adore ma job, là, j'adore la gang que je travaille. Je pense que je l'ai dit au moins 10 fois depuis le début de la conversation, mais puis tu sais, je veux être là justement. Là, tu sais, si je réponds à des courriels jusqu'à 2 heures le matin, puis qu'il faut que je rentre au bureau à 8 heures, puis j'ai pas assez dormi, puis que je me suis pogné avec ma blonde parce que la lumière était à côté d'elle, puis ça faisait du bruit, puis ça gosse. C'est sûr que je vais pas être bon au bureau, puis c'est sûr que je serai pas à l'écoute du monde avec qui je travaille, puis c'est sûr que je vais amener une mauvaise vibe. Fait que c'est comme c'est un compound effect là, dans le sens que plus je suis bien, plus ça va bien à job, plus tout autour va bien. Fait que je trouve que de mettre une barrière, là, même quand tu es entrepreneur, entre ta vie au travail puis ta vie personnelle, c'est vraiment important. Là. Puis, tu sais, je veux dire, la compagnie, demain matin, c'est une compagnie. Là. Ça se peut qu'il y ait de quoi qui arrive puis qu'elle disparaisse. L'économie, peu importe c'est quoi, mais tu sais, ma fille, ma blonde, ça, je sais que c'est là. Tu sais. Puis c'est aussi important pour moi de cultiver les deux. Puis, tu sais, c'est sûr que je finis de temps par mettre plus d'énergie dans ma compagnie, mais je vais quand même mettre le maximum d'énergie dans ma relation avec ma blonde, puis m'assurer que ma fille, je sois le meilleur père possible. C'est tout à ton honneur de faire ça. Puis
Tu sais, je comparais ça vraiment, comme tu l'as dit, là, mettre une barrière, puis pendant que tu parlais, ça me disait justement, tu disais, exemple, tu t'engueules avec ta conjointe ou il se passe quelque chose, au travail, tu vas passer un peu à la maison. Là, tu veux pas être à la maison pour passer au travail. Fait que si t'es capable vraiment, puis je pense que c'est le défi de tout entrepreneur, là, on s'en parle comme si c'était facile. Ça ne l'est pas du tout. Mais tu sais, si t'es capable de te rapprocher de ça, tu fais vraiment la barrière, que ce soit de cacher ton sel, d'avoir deux sels, un set de job qui est off, puis tout le monde le sait. Ils ont ton numéro personnel, mais il faut vraiment que ce soit une urgence pour qu'ils t'appellent ou des choses comme ça. Puis ça te permet vraiment de faire la barrière, puis quand t'es au travail, t'es toujours disponible évidemment pour ta famille s'il se passe quelque chose, mais tu sais, c'est juste de dire t'as pas la tête à ça, puis t'es 100%, puis je pense autant tes collègues doivent le reconnaître, puis tes collègues de travail, puis tes partners, mais autant ta conjointe, puis ta fille aussi, tu sais, ça doit se sentir que tu sais, parce que tu sais, il y a une différence entre être présent puis être vraiment présent. Je suis vraiment d'accord. T'es là physiquement ou tu sais, on a tout un ami un moment donné, puis moi, je m'éloigne de ces personnes-là, puis en fait, j'en ai presque plus que je suis avec eux autres, on est avec une couple de personnes, toujours le cellulaire proche, ou, tu sais, qui regarde, je suis comme, c'est moi qui est pas intéressant, je sais peut-être que je t'interpelle pas dans la discussion, mais si t'as mieux à faire, tu sais, je veux pas dire va-t'en, mais c'est un peu ça que j'ai envie de te dire, là, tu sais. Ouais, je te dirais que ça reste un de mes défis, là, tu sais, j'essaie de faire la barre, mais c'est difficile. Là, il y a un article qui va sortir sur tel sujet où je suis en train d'écouter un livre, puis là, je m'intéresse à un nouveau sujet. Même des fois à la maison, j'ai de la misère à déconnecter complètement, mais ça, je pense que c'est le défi de notre génération, là, de s'éloigner du téléphone. Là. C'est pour ça que quand je suis en nature, c'est facile. Là, je le mets même pas dans mes poches, je le mets dans mon sac ou en tout cas quelque part juste pour les urgences, puis j'y pense plus, puis c'est comme ma meilleure façon. C'est pour ça que la semaine, j'ai plus de misère, mais la fin de semaine, j'essaie vraiment de garder les connexions les plus off possibles. Puis c'est drôle que tu en parles, parce que j'aimerais ça un peu t'entendre là-dessus si t'as des choses à développer là-dessus. Sinon, c'est pas grave, là, mais tu sais, on parlait de j'ai repartagé il y a peut-être une semaine sur mon Facebook une vidéo que j'avais partagée il y a peut-être 2-3 ans. Bref, Louis T, qui est humoriste, très très intellect là-dessus, puis qui parlait surtout de ça, là, je me souviens plus c'est quoi l'acronyme, mais c'était FOMO, tu sais, en fait, ce que ça voulait dire, c'était surtout tu sais, des gens qui étaient beaucoup sur leur téléphone, c'est comme, t'as l'impression que tu vas manquer quelque chose, tu sais, qu'il va se passer quelque chose, que tu vas le manquer, puis il y avait aussi en contrepartie, comme en deuxième volet, le fait d'être toujours accessible, tu sais, Facebook, etc., tu sais, pour te donner un petit exemple, tu sais, moi, à mon travail, oui, j'ai des collègues de travail avec qui je m'entends qui sont des amis. Puis, tu sais, on a comme un groupe Facebook parce que c'est facile de se communiquer, mais personnellement, je préférais qu'on ait une application à côté que je peux mettre à off à 5 heures, que je peux rouvrir au début. Puis, mon numéro de téléphone est là. C'est vraiment urgent. Tu vas faire le cheminement puis tu vas m'appeler si c'est urgent. Ouais. Là, je trouve que c'est trop facile de... Je discute sur Facebook, sur un réseau social avec toi, on jase de quelque chose, c'est ma vie personnelle, c'est mes choses, puis pouf, ça pop une question, écoute, moi je suis off, puis c'est ça qui m'énerve parce que moi, c'est comme ma Switch est à off, puis le fait que la personne le mette, tu sais, oui, évidemment, après ça, moi je peux la remettre à off, mais dans le monde dans lequel on vit, puis qu'on est conditionné, pouf, ça la met à on, puis là, avant que je la remette à off, ça prend un certain moment. Ah oui, c'est clair. Pour la mettre à off, faut que je m'occupe de ça, là. Fait que finalement, c'est un peu nocif parce que c'est comme de dire, il est toujours disponible. Fait que moi, c'est pour ça, des fois, j'essaie vraiment de mettre certaines conversations, je sais pas, pour 24 heures, je vois pas les notifications. Fait que je les vois, mais je passe à côté, puis que je me concentre pas ou des choses comme ça. Puis pour que les gens, pour pas créer l'habitude de la disponibilité, ouais, ça vraiment. Écoute, je peux te dire tous les trucs que j'ai, je vais essayer de les lister d'une façon suivable, en tout cas. Vas-y, ça se peut que j'en prenne. Oui, mais la première chose que j'ai faite, là, qui a vraiment fait une méga différence, c'est d'enlever mon numéro de cellulaire de ma signature courriel. Tu sais, quand tu es entrepreneur, au début, tu es comme, je veux pas manquer aucun contact. Puis à un moment donné, j'avais trop d'appels qui rentraient, puis à des heures pas possibles, quand t'es pas prêt pour ces appels-là ou peu importe. Enlever mon numéro de cellulaire de ma signature courriel, ça a été vraiment un grand changement dans ma vie, puis plus le donner à presque personne. Je suis pas du genre à mettre mon numéro anonyme, mais
quand je peux, j'appelle du numéro du bureau, puis mon cellulaire, j'essaie de l'éviter. De décider aussi avec quoi je communiquais. Là, dans le fond, il y a certains clients que je vais communiquer par texte quand on est vraiment proche, mais sinon, en général, je suis tout le temps par courriel. Je trouve ça, d'un, c'est plus respectueux pour eux, pour moi, là, dans le fond, ça reste dans notre boîte de travail. Puis aussi, dans le fond, on utilise Slack au bureau. Là, c'est une application, dans le fond, de chat, un peu comme Facebook Messenger, mais vraiment pour entreprise. Puis de snoozer, là, dans le fond, à partir de 17h. Je pense que le mien est à partir de 7h. J'ai plus de notification jusqu'à 6h30 le lendemain matin. Puis la fin de semaine, j'ai pas de notification, sauf des channels d'urgence. Dans le fond, c'est un logiciel plante ou peu importe, que là, je t'ai avisé. Mais d'enlever ces notifications-là, ça veut dire que s'il y a du monde des employés qui se mettent à écrire ou du monde qui ont des conversations, que je suis pas nécessairement impliqué, mais que je pourrais avoir une notification, mais ça les enlève de là. Fait que ça m'enlève beaucoup de comme tu dis, là, de trucs qui popent dans mon cell, puis de vraiment avoir aucun autre endroit où est-ce que je parle de job. Fait que même si j'ai des amis de la job, je leur parle de trucs d'amis ou de trucs personnels via Facebook ou via texte, mais tout ce qui a rapport au travail, je le laisse dans Slack. Fait que ça crée comme une barrière de réseau social, si je pourrais dire. Là. C'est une bonne chose. Moi, j'en prends note. Ça se pourrait que ce soit une de mes suggestions parce que... Mais ça vaut la peine. Je pense que Slack, même pour petite entreprise, c'est gratuit. Là. Puis, tu sais, même, je vois pas tu sais, dans le fond, c'est tellement une belle façon de couper, justement, le côté personnel. Tu sais, des fois... t'as pas envie d'être ami Facebook avec tout le monde à ta job. Là. C'est correct de vouloir garder justement une partie privée de ta vie. C'est vraiment normal. Fait que je trouve que ça enlève cette pression-là là, d'être joignable via Facebook quand que c'est peut-être pas nécessairement ce que tu désires. Là. Puis je trouve que courriel aussi, je trouve que c'est la meilleure chose. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment dans le on parle souvent dans la vie de, écoute, s'il y a des choses que tu contrôles pas, OK, et analyse-les, essaie d'apprendre d'eux autres, mais tu sais, passe à autre chose, puis essaie de regarder qu'est-ce que moi j'ai l'impact, puis après ça, passe à autre chose. Fait que tu sais, moi, ce que j'ai l'impact, exemple, puis c'est pas nécessairement juste au travail, mais ailleurs, si tu réponds tout le temps dans la seconde à quelqu'un, ben, ça te dérange après ça parce que t'es comme, écoute, j'ai créé un précédent. Ouais. Il faut que je réponde à la personne. Ben, à chaque fois que tu reçois quelque chose, ben, attends 10 minutes, je pense pas que c'est de manquer de respect, mais toi, ça te donne un moins grand stress, ça te donne une latitude, etc. Puis les gens, on parlait au début, on se conditionne vite, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on se conditionne à ça. Fait que, tu sais, moi, surtout, c'est ça. C'est exemple, je suis joint dans un groupe d'entreprises qui s'envoient des memes, des affaires. J'écris à peine, peut-être qu'ils voient que je signe, que j'observe, mais j'ai pas l'intention de ça parce que mon but, c'est pas de dire, hey, on peut me contacter là-dessus. Tu sais, mon objectif, c'est vraiment de, moi, tu sais, si vous autres, OK, mais tant que moi, ça impacte moi, j'ai envie qu'on reste un peu là-dessus. Puis c'est sûr que je prends note de tes trucs parce que c'est comme il y a des employés à ma charge, ben, tu sais, c'est sûr que moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien puis que les gens puissent comme faire la part des choses aussi, parce que, tu sais, eux le savent peut-être pas, tu sais, des fois, quand t'es plus jeune, tu bah, c'est pas grave, ça va de soi, tu sais, mais je pense que plus tu vieillis, plus t'as certains engagements, plus t'as envie comme de couper la poire, puis justement de dire off. Un peu comme le cellulaire de, moi, je mets, j'ai quelque chose qui ferme toutes mes notifications à partir d'une certaine heure. Je sais que je me couche habituellement 1 heure plus tard, jusqu'au lendemain matin, avant que je me lève, évidemment, je peux ouvrir mon cellulaire et aller voir parce que je sais qu'il y a des barèmes supplémentaires que tu peux vraiment bloquer. Tu essaies de cliquer puis ça ne l'ouvrira pas. Il y a un piton, exemple, un peu comme un cellulaire que j'ai pas le code, mais toi, t'es comme, mon Dieu, il est sans connaissance, j'ai pas mon cell, je vais appeler une affaire, c'est bien plate que j'aille pas son portable. Il y a des choses comme ça. Fait que, je trouve ça bien les points que t'apportes, là. Mais c'est vrai, en tout cas, ça, c'est de quoi que tu apprends plus. Je suis encore super jeune, j'ai bien des choses à apprendre encore, mais comparativement en tout cas, moi antérieur, de justement réussir à créer cette barrière-là, puis c'est beaucoup ma blonde là, qui m'a amené cette vision-là. Puis je trouve que je suis juste plus performant au travail, tu sais, je suis juste plus là, plus focus, puis comme, tu sais, dans le fond, je me mets des deadlines. Tu sais, à 5 heures, il faut que j'aille finir tout ça, fait que trouve la façon de le faire, mais il faut que ça avance, puis t'as pas le temps de niaiser, tu sais, fait que... Non, c'est ça, exactement. Plutôt que de dire l'ordi reste tout le temps ouvert ou des choses comme ça, ou des affaires de même. Tu sais, je veux dire, on n'ira pas à cet extrême-là, là, mais tu sais, mettons que, exemple, tu perds rien, tout s'enregistre à 5 heures, mais ton ordi ferme, tu ne peux plus, tu sais, mettons le clavier désactivé à 5 heures.
c'est niaiseux, mais si quelqu'un pouvait pas s'arrêter de travailler, ça pourrait quasiment être, là, je suis pas vraiment extrême, là, c'est un peu sarcastique, mais si jamais ça prenait ça pour que les gens s'arrêtent de travailler, ben, au pire, ça serait ça, puis ton clavier, ben, il est unlock demain, puis tu peux pas le débrancher, tu sais, ça pourrait être quelque chose. Puis là, pour Sentiva, c'est quoi c'est un peu flou vers la direction vers laquelle vous vous dirigez, mais est-ce qu'il y en a une direction vers laquelle vous vous dirigez? Ouais, ben en fait, je pense pas qu'il y a une réponse concrète que je pourrais te donner par rapport à ça. Je pense que Tuto, justement, l'application de e-learning, c'est vraiment trippant en ce moment parce que c'est un nouveau produit qu'on développe. Mais on a des grosses applications sur lesquelles on est en train de travailler qui vont sortir au courant de l'année prochaine, que je peux pas divulguer, mais ça va être des beaux projets qui vont vraiment mettre, je pense, beaucoup de lumière sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est capable de faire aussi. Fait que c'est vraiment des années le fun. Tu sais, t'as des projets super passionnants, t'as une équipe qui est craquée, c'est le genre d'année que t'es comme, je veux pas que ça arrête, là. Je veux que ça continue, puis je veux dans le fond, que ça reste comme ça, mais la vie est pas faite de même. Fait que c'est sûr qu'il va falloir encore une fois évoluer puis se métamorphoser là, dans les prochaines années. Mais je te dirais que tant qu'on continue à faire des applications web de qualité, là, peu importe dans quel domaine, peu importe ce qu'on fait, je pense que on va garder cette synergie-là, puis on va continuer à triper, là. Vous allez garder la synergie, puis aussi la confiance des gens, puis tu sais, de toute façon, quand ça sera lancé, là, on s'écrit, puis c'est sûr que tu vas venir m'en parler parce que c'est sûr que ça va m'intéresser. Puis tu sais, dans la vie, quand tu fais de la qualité, tu fais peut-être moins en quantité que d'autres personnes, mais les gens se souviennent de toi, puis après ça, si tu développes de quoi, ils vont dire, je connais la personne, puis ça va peut-être être... Il y a déjà une autre entreprise qui fait ça, mais eux ont les compétences, peut-être qu'ils le font pas, mais je sais qu'ils font de la qualité, puis que je vais les contacter, puis je suis prêt à attendre. Tu sais, des fois, quand t'es prêt à attendre pour... on va parler d'un service de coiffeur, un service de mécanicien. Quand t'en as un bon, là, tu le lâches pas. Tu commences à quelqu'un que tu fais confiance, les yeux fermés. Fait que je pense que c'est un petit peu la même chose dans toutes les entreprises. Ouais. Ouais, tous les domaines ont ça, puis surtout en technologie, quand ton client n'a aucune idée, tu sais, il voit juste dans le fond quand il clique sur le bouton fonctionne, mais il n'y a aucune idée de ce qui arrive quand il y a 10 000 personnes en même temps qui cliquent sur le bouton, fait que il faut qu'il ait confiance en toi, puis justement que toi tu veuilles puis tu bâtisses la qualité. Parce que tu sais, c'est vous, en fait, l'outil de connaissance, là, tu sais, eux ont la vision. Vous comprenez la vision, puis vous la mettez en place. Puis ça, comme tu disais, il y a pas une réponse. Puis il y avait une question qui m'a popé de ça, c'est le COVID comme tel, de son côté, vous, qu'est-ce que ça l'a? Ça a changé des choses, peut-être au niveau du nombre de contrats, des choses, mais est-ce que vous, ça l'a créé comme une redirection claire sur certaines choses dans votre entreprise? Ben c'est sûr que Tuto, c'est né à cause, dans le fond, du COVID, parce que les besoins en formation à distance ont grandi. Donc ça, c'est sûr que ça a été un élément déclencheur. Sinon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les façons de travailler. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, quand tu es au bureau, le DA, t'as-tu 2 minutes, puis tout le monde se dérange. Tu sais, maintenant, via Slack, tu sais, c'est plus... dans le fond, on se cédule des meetings, on planifie, dans le fond, nos rencontres, on respecte beaucoup plus le temps et les horaires des autres. Écoute, c'est sûr, tu sais, COVID, là, on commence à être loin, là, mais quand ça a frappé puis tu es entrepreneur, là, même si tu es en technologie, même si tu es dans un milieu qui va bien, là, tu sais, ton banquier t'appelle puis il fait comme, bon, j'aimerais savoir c'est quoi ton plan si tout plante, tu sais. Puis là, il faut que tu prépares ton plan. Là. Puis là, tu sais c'est qui les premiers qui partiraient, qu'est-ce qu'on ferait. Fait que là, on a dû s'asseoir, on a communiqué avec les employés, on a dit, écoutez, nos banquiers nous ont demandé ça, on n'est pas dans la merde, mais si jamais on perd tel client, nous, on va couper nos salaires en premier. Prochaine étape, mais on va faire des semaines de 4 jours. Puis après ça, on va essayer de pas te rendre là, mais ça se peut qu'il y ait du monde qui va repartir. Tu sais, il faut que tu le dises à tes employés, là, c'est se mettre à nu, là, puis t'es comme, OK, on va le faire. Puis, tu sais, finalement, ça a été le premier mois qui était stressant, parce que je pense que tout le monde était stressé puis ils retenaient leur paiement. Puis après ça, ça s'est replacé, puis ça a été une super bonne année là pour nous. Je te dirais, ça fait des 2-3 premiers mois de COVID, on a stressé pas mal, mais après ça s'est replacé. Puis ça a laissé place à beaucoup de choses. Je trouve que les leaders qui avaient peut-être pas autant de place au bureau parce que peut-être les partenaires étaient là ou peu importe, à distance, ils ont réussi à vraiment s'élever puis justement montrer qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis tu sais, je trouve qu'il y a du monde qui ont tellement évolué dans l'année et demie dernière dans l'entreprise, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont écouté ça, qui vont le voir aussi, là, mais
c'est une opportunité de changement pour bien du monde, puis une opportunité pour se démarquer. Là. Puis il y a beaucoup de bons, là, tu sais, on pourrait parler du négatif de la COVID pendant des heures, là, puis je veux vraiment pas enlever du sérieux de la chose. Mais si je mets mes lunettes roses, je veux dire, il y a quand même du positif qui s'est passé par rapport à ça. Puis j'ai hâte de voir là, dans 10 ans, c'est quoi le souvenir profond qu'on va garder de ça. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des bonnes cicatrices, là, mais tu sais, outre que ça, je pense que c'est une grande période de changement. Puis tu sais, t'en fais ce que tu veux du changement, mais je pense qu'on peut vraiment s'en aller vers quelque chose de positif là, dans pas juste la job, là, mais dans la vie en général, puis dans les relations là, qu'on a avec les autres. Ouais, exact. Autant au niveau personnel qu'au niveau sociétal, tu sais, c'est je pense qu'on s'est regardé beaucoup dans le miroir, puis on a vu des choses, il y en a qui ont vu des choses qu'ils aimaient pas. Puis je pense que tout le monde en a vu certaines choses qu'on n'aimait pas, puis des choses qu'on s'est dit pourquoi je fais ça? Parce que là, j'ai trop de temps pour y penser. Tu vas être quasiment fou, mais tu sais, après ça te permet d'être mieux. Puis tu parlais de télétravail, justement. Outre le côté rapport amicaux, etc., parce qu'un écran, ça va, là, mais les contacts humains, c'est mieux. Mais tu sais, outre ça, ben sûrement des gens peut-être plus gênés, moins, on va dire peut-être pas au niveau de la communication, mais au niveau de prendre la place, parce que ils en prennent d'habitude, mais dans leur gang, ils sont peut-être plus loud ou tu sais plus calmes, mais tu sais, au travail, il y a des gens qui sont une coche au-dessus, qui prennent plus de place, fait qu'eux, ils vont moins, fait qu'ils paraissent moins. Mais tu sais, je trouve que le télétravail, ça a peut-être permis de rééquilibrer tout puis de montrer leur vraie valeur, parce que quelqu'un qui est habitué de shiner par sa prestance, puis que son travail, finalement, c'est anguille sous roche est bon, mais l'autre à côté qui parle moins, puis qui a moins l'air vite de main, tu fais comme, ben, c'est lui le meilleur, mais non, finalement, c'est peut-être l'autre personne, fait que je trouve ça rééquilibré, puis l'autre personne a peut-être fait, ben, Colin, faut que je travaille pour montrer ma couleur, en fait, là. Ouais, exact. Puis toi, personnellement, là, tu es en entreprise, tout ça, mais tu sais, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes objectifs pour le futur? Wow. Écoute, c'est une super bonne question. Je m'attendais pas à cette question-là comme ça. Ça peut être aussi simple que je veux guérir de mon genou puis recommencer à faire de l'escalade. Ça, je te dirais que ça, c'est mon plus grand souhait. Là. C'est drôle parce que aujourd'hui, j'étais allé voir mon physio justement ce matin, puis il était supposé me donner mon goût pour commencer vraiment léger. Puis finalement, j'ai une petite complication, puis là, ça va aller plus loin. Fait que ça me manque énormément de pouvoir reconnecter avec mon sport. Mais non, je sais pas, j'ai mon objectif, justement, la famille, ça m'a réaligné avec bien des affaires, mais tu sais, l'entrepreneuriat, ça me fait triper. Là. J'ai vraiment l'impression que je suis juste au début, là, puis que j'ai vraiment la chance, puis les gens autour de moi pour développer quelque chose qui va vraiment être marquant, là, qui va vraiment changer des secteurs. Je trouve que Tuto, c'est super motivant. On a des beaux projets en développement pour la formation professionnelle. Puis je pense que, parce que ça, on va pouvoir s'en reparler aussi quand ces projets-là vont voir le jour, là, mais c'est juste de développer des choses qui vont faire la différence dans la vie des gens puis qui vont amener de la valeur à la société. Là. Fait que c'est sûr que en technologie, je pense qu'on a un beau rôle à jouer là, dans les prochaines années. Fait que j'espère pouvoir prendre part à justement là, tous ces changements-là puis toute cette évolution-là, même si c'est une petite partie, là, juste pouvoir mettre mon petit grain de sel puis Ouais, exact. Tu sais jamais. Tu sais jamais ce qui s'en vient. Puis tu sais, je pense que c'est autant les grandes entreprises qui veulent s'en aller sur le web, mais c'est aussi les petites entreprises qui veulent s'épanouir avec des outils finalement qui n'ont peut-être pas les connaissances pour ça, parce que on s'entend là, plus ça avance, plus plus tout est spécifique. Même les médecins, il y a des médecins toutes là en ce moment. Là, des médecins qui ont des spécialités dans tout. Fait que on est tous surspécialisés, ce qui est une bonne chose parce qu'on crée du développement. Après ça crée qu'on a besoin un peu des autres. Mais écoute, si je pousse sur ma question, là, je pousse ma loque, si t'as pas de réponse, c'est pas grave. Là, t'as parlé de ta famille, c'est magnifique. T'as parlé de ton travail, c'est magnifique aussi. Mais toi, Félix, est-ce que t'as un truc personnel, tu sais, un truc qui, tu sais, oui, peut-être par la base, ça implique ton travail parce que t'es dans leur quotidien, mais t'as-tu un projet personnel? T'as-tu je sais pas, là, tu tripes sur tout a envie de courir un marathon, puis personne ça t'intéresse. Tu comprends-tu? T'as-tu comme un projet personnel? Écoute, mais là, c'est niaiseux parce que, tu sais, si je parle d'escalade, ça va devenir trop technique, là, mais... Je fais de l'escalade un petit peu, mais je peux t'écouter.
Ouais, non, mais c'est ça, mais je veux pas rentrer trop dans le détail, mais tu sais, j'aimerais vraiment, tu sais, là, autant que j'ai réussi à trouver une belle conciliation vie-famille, tu sais, si je peux avoir un objectif, là, c'est que tu sais, les compagnies grandissent assez, qu'on a des assez beaux projets pour être capable d'engager du monde qui vont être meilleurs que moi dans plein de domaines pour qu'un jour je puisse avoir euh, plus de temps en fait à jouer dehors. Je me vois, je suis pas du genre à dire je veux plus travailler, j'adore travailler, mais j'adore aussi prendre du temps tout seul devant une paroi de paroi de roche ou peu importe comment ça sonne, là, mais j'aime ça être en nature, j'aime ça pouvoir réfléchir, puis ça m'amène beaucoup justement de sortir du carcan. Là, comme tu sais, tantôt je mets mon casque à 2 matin puis je m'en vais au combat, là, mais des fois c'est fatigant, puis des fois c'est pas nécessairement la bonne chose sur le long terme. Fait que tu sais là, c'est correct d'être dans le marathon, mais à un moment donné, ton marathon, faut qu'il finisse, puis faut que tu te ressources puis tu fasses d'autres projets. Fait que je sais pas quand, je sais pas comment, mais tu sais, de trouver justement un équilibre qui me permettrait d'être encore plus souvent déconnecté, là, dans le fond, de tout ça, si je pourrais dire. Mm-hmm. Parce que tu sais, ouais, la société, tout va vite, puis tu sais, c'est d'avoir tes projets, mais peut-être qu'à un moment donné, tu le sais pas encore par quel moyen, mais que ce soit comme pas que l'entreprise fonctionne automatiquement, mais qu'à un moment donné, ben, toi, tu as une certaine partie un petit peu plus décisionnelle, mais qu'il y ait beaucoup de choses. On parlait d'optimisation, peut-être les autres, mais que ton mais au-delà des décisions, parce que je pense que les décisions doivent être prises par le monde qui travaille. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus de guider ou de coacher, ou, tu sais, exemple, d'être vraiment dans le recrutement, mais, tu sais, focusser justement sur les talents, mais pas avoir, tu sais, en ce moment, on est une petite entreprise, puis mes partenaires pourraient en discuter, mais on porte 1001 chapeaux, puis on vit 1001 stress tous les jours, mais d'avoir vraiment un rôle plus clair, puis écoute, comme je te dis, c'est pas dessiné en ce moment, je dirais que je tripe tellement sur ce que je fais, mais si tu me forces à avoir une introspection, je te dirais que tu sais, j'ai un goût de liberté qui est pas assouvi par la business sur le long terme, là, comme c'est. Je vais peut-être te demander que chacun trouve, tu places les blocs pour chacun des chapeaux, peut-être qu'en ce moment, il t'intéresse parce que ça te permet d'avoir une bonne vision d'ensemble, mais que par la suite, tu vas mettre le chapeau que tu as envie de mettre, puis ça va te donner justement cet espace-là, cet espace-temps-là pour assurer ton besoin de calme. Exact. Mais là, mon défi, c'est que j'aime ça porter plein de chapeaux. Tu sais, je trippe à essayer plein de choses, puis comme tu disais tantôt, je te dis c'est le fun de porter des chapeaux de plein air aussi. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, peut-être aussi que genre un projet entrepreneurial de plein air, je sais pas. Fait que, on sait jamais. Puis on sait jamais, c'est ça, tu sais, c'est niaiseux, mais ça fait juste, ça va faire 5 ans, c'était que chez Sentiva, 5 ans dans une vie, c'est marquant pour quelqu'un qui a même pas 30 ans, mais en réalité, c'est pas grand-chose. Fait que je pense qu'il y a bien d'autres choses qui vont se passer. Fait que j'y pense des fois, mais je te dirais que ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Longtemps. Je m'attendais pas à cette question-là, fait que je m'excuse de peut-être pas avoir une réponse super concrète, mais. Ben moi c'est ce que j'aime. Tu sais, si jamais plus tard on s'en reparle, puis que tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Finalement, j'ai un update sur ta question. On pourra en partager. Ouais. Écoute, Félix, ça m'a fait vraiment plaisir de parler. Ce que j'aime, c'est que à chaque fois que je fais un podcast, j'ai des questions, là, c'est juste pour me dresser une ligne, mais je sais que ça va partir un peu partout. C'est ce que j'aime, un peu comme on disait tantôt, là, quand tu vas voir un chum puis tu jases ou un ami, tu sais, t'as pas des sujets déjà prédéterminés, on jase puis on go with the flow, comme ils disent. Puis j'ai aimé un peu tous les sujets qu'on a parlé. Puis j'espère aussi que ceux qui nous écoutent, là, autant peut-être tes collègues de travail qui vont t'écouter pour voir si tu parlais en mal d'eux autres, mais aussi d'autres personnes autant des entrepreneurs que j'invite à vous contacter, là. Simplement, tu sais, pour savoir ce que vous faites, etc. Puis peut-être dire, hey, peux-tu m'aider? J'invite tout le monde. Fait que je te remercie beaucoup. Puis en finissant, si tu as envie de plugger, c'est où qu'on peut vous contacter? Ben, avant de me plugger, je te remercierais toi aussi. Là, ça a été super agréable comme expérience. C'est la première fois que j'ai enregistré un podcast comme ça. Là, j'ai vraiment aimé ça qu'on puisse discuter puis justement de parler de plein de sujets. Là. Je suis pas habitué de parler de moi comme ça. Fait que je trouve que ça a été une belle expérience. J'ai hâte de réécouter, voir comment que ça sort tout ça. Mais ouais, sinon, je pense que pour en apprendre plus sur la compagnie, là, il y a 2 sites web, je pense, qui sont à visiter. Là. Il y a le Sentiva.io. Sentiva, c'est CENTIVA. .io, le .ca va vous amener aussi vers là, mais le site de la compagnie, c'est sur le .io. Puis sinon, pour la plateforme de formation, c'est le tuto.ca, tuto.ca.
Fait que c'est ça. Puis sinon, je suis pas très présent sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn là, en cherchant Félix Loisel, ça va me faire plaisir d'échanger. Là. Ben, c'est sûr que je vais mettre tous les liens là, en dessous du podcast pour te contacter. Puis sache que à l'écoute, tu vas voir, c'est spécial. Là. Souvent, j'en tourne, puis je sens une certaine vibe, puis à l'écoute, j'apprends des choses que je suis comme mon Dieu, je suis comme un deuxième degré. Fait que, j'ai vraiment hâte, là, en tout cas. Ça va être bien plaisant d'écouter ça. Fait qu'écoute, Félix, je te remercie beaucoup, puis c'est sûr que je dis ça à tout le monde, mais c'est vraiment mon intention, là. C'est sûr qu'on remet ça dans le futur, puis ça me parle. Ben oui, absolument. Écoute, c'est un plaisir, Simon. J'ai hâte à notre prochaine conversation. Yes. Merci, à la prochaine. All right. Bye bye.